L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Hey, on vous l'avait pas dit, là. Mais la toune qui joue là, avant que l'after show commence, là. Québec! La garde nationale du Québec! Bon, le monde sont en feu. Bon, let's go. Québec! C'est souvent le premier bonjour de l'after show, hein, la garde nationale. Mais vous l'avez pas remarqué probablement, mais la toune d'intro de l'after show, c'est Donald Trump qui joue du keyboard. L'intelligence artificielle. Ben, c'est ça. Là, il y a un autre scandale. Il y a quelqu'un qui fait mention qu'il n'y a plus de 22 dans les emotes. Là. Ça va mal. Là. Écoute, incident diplomatique. Là. Ouais, si vous envoyez 22 bits, il apparaît. La garde nationale du Québec! Bon, parfait. Ça doit être parce que Frank, t'es en feature. C'est parfait, ça. Beurrez-les. C'est parfait. Non, laisse-les là. C'est correct. Bon, ben non, beurrez-moi ça. Hey, on a un gros show pour vous autres. Bon, let's go. On a un gros show pour vous autres. À soir, ça commence par un sticker party. Et ensuite, on essaiera de dire quelque chose. Yo! Ta gueule, la petite face de raie, j'ai pas fini! Bon. Hey, ça, c'est chose, le buveux de vin, là. Comment il s'appelle? Le mouroir de la gueule. Il n'y a rien à faire avec cette ligne-là. Le mouroir de la gueule. C'est la 9e symphonie. Il n'y a rien à faire avec cette ligne-là. La gueule. Il a l'air plus mort que elle est tellement bonne que je pense que tu essaierais de la refaire pareil et tu ne serais pas capable. Non, je pourrais pas. Non, c'est sûr. Départ pour le train de la Haye. Ah, de la train de la Haye. Le train de la foi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Faudrait quasiment en faire un autre juste pour ça. Fait que le pasteur ne savait pas quoi dire, fait qu'il a inventé quelque chose. En fait, il a été inspiré par le Saint-Esprit. Le pasteur a inventé quelque chose? Hein? Non, il a été inspiré par le Saint-Esprit. Il n'invente rien. Merci tout le monde. Merci, Chouin. Mais oui, puis j'attire votre attention dans le coin supérieur droit. Parce que... Oui, exact. Parce que Bourbon nous a installé un petit compteur, le petit Trump Counter. Alors, c'est le résultat de la campagne GoFundMe pour le monsieur qui se promène en jet privé. Bon. Pour le monsieur qui se promène en jet privé, là, ils ont parti un GoFundMe. Fait que c'est ça. Le compteur, il est là. Voilà. On a un gros show pour vous autres ce soir. J'ai des images. Je veux faire un petit retour rapide sur quelque chose. On a du M qui va se faire questionner sur Tucker Carlson. On a les infopubs de marde de Donald Trump. Et on a, bien sûr, pour vous garder bien en appétit, on a le 30 minutes qu'on va expliquer plus tard, mais le 30 minutes de Régent Tremblay et de sa douce qui sont passés au show de Denis Lévesque. Et moi, je tiens à dire que je ne l'ai pas regardé. J'ai été faire... Aïe, c'est Michael Scott. Je suis dans une pause que je suis en train de binger The Office pour la 800e fois. Fait que... Bon, ben... On se fait dire de fermer nos gueules, c'est spécial. Ils viennent pour ça. Non, c'est ça. Mais c'est correct, vous avez le droit. Fait que, tiens, ça va être parfait pour des images, Bourbon. Si tu veux bien, j'aimerais ça que tu commences par la première image que je t'ai envoyée, parce que je veux faire un retour sur quelque chose que j'ai dit dans le crachoir. Puis pour le faire, il faut que je fasse un petit setup
pour parler de la Fédélatapouette. Parce que oui, je faisais mention du fait que j'avais appris que le dossier qui avait été présenté... Le dossier qui a été présenté en Colombie-Britannique, je mentionnais qu'il s'agissait en fait d'une espèce de copier-coller de ce qui avait été fait pour Vaccine Choice Canada, que la Fédélatapouette avait financé, semblerait-il, selon leur dire, à 100%. Fait que là, je vous ai juste fait un petit recap parce que je veux vous lire ça. Nous, trio, Rocco, Galaxy, Vaccine Choice Canada et la Fondation pour la Fédélatapouette sommes en train de monter les standards d'un modèle de poursuite à suivre pour le reste du monde. Avec ce qu'on sait aujourd'hui, c'est encore plus drôle. Ça m'a vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Soyez patient. Ça, c'est une typical Blais style. Là. Soyez patient. Lorsque la cause de Maître Galati sera entendue, il bottera des culs. Le seul cul qui s'est fait botter, c'est le sien. Mais solide en plus. Bad beyond argument. Wow. Fait que là, je disais que moi, dans mon souvenir, il avait été dit que c'était inspiré, copié, peu importe, de la poursuite contre Vaccine Choice Canada. Donc, on peut en déduire que la Fédélatapouette a financé une poursuite qui était mauvaise au-delà de tout argument. Et là, j'ai trouvé une preuve parce qu'ils s'en vantent. Parce que si tu veux aller, s'il te plaît, à la deuxième image, ça, c'est Action et Al de Bonnie Henry, Justin Trudeau, Premier Morgan et Al British Columbia Superior Court. Et c'est une action contre Action for Canada. C'est ça le nom de l'organisme qui poursuit. Action against BC and federal government over various COVID measures. Je vais juste aller mettre ça en feature parce que ça sera pas... Ce recours est une copie adaptée de la procédure de Vaccine Choice Canada que nous avons financée à 100%. Il s'agit d'un pourvoi en contrôle judiciaire visant à démontrer le caractère déraisonnable et injustifié des mesures du gouvernement de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral. Fait que c'est ça que le 1er septembre 2022, c'est ça que Rocco Galati s'est fait dire que c'était mauvais beyond argument. Et après, Rocco Galati a poursuivi les gens qui ont exposé le fait que Rocco Galati avait perdu, qui faisait partie d'Action for Canada. Et puis, il a perdu, ça lui coûte 132 000. Hey, merci, la Fédélatapouette. Vous êtes tellement nécessaire. Vous êtes tellement nécessaire. C'est mieux que ça. Mais Rocco, peux-tu s'auto-poursuivre pour plagiat? Ou il pourrait se poursuivre pour plagiat? La Fédélatapouette le dit elle-même que c'est une copie adaptée. Fait que ça veut dire qu'écoute, là, ils n'ont pas... pour l'humanité, là. Non, mais c'est un gros document de 300 quelques pages, copie adaptée. Là. Ils n'ont pas adapté chaque maudit paragraphe. S'entends-tu, là, qu'il y a bien des paragraphes, ça doit être la même maudite affaire? Le titre et le sous-titre, c'est tout. Ouais. Fait qu'en tout cas, fait que finalement, la Fédélatapouette, 4 ans plus tard, suite à l'affirmation de Stéphane Blais que ça botterait des culs, en gros, a financé une poursuite qui était tellement mauvaise que c'est contre tout argument. Et ça a fait en sorte que le gars qui s'est plaint de s'être fait exposer comme étant pas bon doit en plus payer 132 000 $. C'est magique. Incroyable. C'est magique. C'est tout simplement magique. Tiens, continuons parce qu'on a quand même pas mal de stock pour asseoir. Oh, ouais, c'est ça. On va continuer. Tu voulais-tu faire Non, je voulais juste dire merci aux amis pour le Hype Train niveau 3 à 70%. Oui. Bon. Ben oui, tout à fait. Et donc, voilà, j'ai mis la main sur... tu sais, il y a plusieurs, tantôt, même pendant le crachoir, il y avait des gens qui faisaient état de certaines chaînes là, qui exposaient les niaiseries, soit que Biden ou qu'on parlait de Young Turks, on parlait de toutes sortes d'affaires. Puis, mais il y a quelqu'un, moi, je suis Ron Filipovski, je pense que comment il faut dire son nom, qui est un journaliste indépendant qui s'appelle, son média, si on veut, s'appelle
Midas Touch, comme dans Midas, là. Puis, il fait beaucoup d'affaires. Il agglomère beaucoup de contenu qui concerne Trump puis un peu tout ce qui se passe de tout croche aux States. Et là, ce qu'il a fait, je pense que c'est lui qui l'a fait, il a fait un montage de toutes les cochonneries que Trump a essayé de vendre aux Américains. Oh, shit. Alors, c'était que il y a des affaires, je me rappelais même pas, pour vrai. Les là. cartes ATM. Non, mais attends, tu vas voir. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas toutes, là. Mais, il va y avoir probablement les plus significatifs. Qui ont vendu des fake cochonneries au nom de Trump, là, de la monnaie Trump et des affaires de même, que je pense pas que c'est Trump qui a vendu, mais que du monde va dire c'est Trump qui est sa pièce, là, puis elle vaut 2 piastres, puis il y a un moment donné, j'ai un bon chum qui porte une cravate. Dans ce temps-là, je portais des cravates, puis mes collègues portaient des cravates, puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, sa cravate a comme tourné, puis tu sais, ça existait, là, des cravates Trump. Il y avait une cravate Trump. Puis c'était encore à l'époque où c'était cool un peu, Trump. Là. Moi, je pense toujours à Howard Stern. Non, mais Trump, il pouvait appeler quand il voulait dans le Howard Stern Show. Quand il voulait, il pouvait appeler. N'importe quand. Là. Puis souvent, ça arrivait. Moi, je me rappelle, j'étais en train d'écouter ça live. Il devait avoir un délai, là, mais c'était à Chaume aussi le matin. Puis c'est Donald Trump qui appelle dans le Howard Stern Show, puis il raconte qu'il est dans un hot tub avec 2 filles. Oui, Biff Tannen. J'invente pas ça, là. Ben, ça a inspiré la scène de Biff Tannen dans Le Retour vers le futur 2, où il ressemble à Trump, puis il est dans le hot tub avec 2 pétounes. Ouais, mais c'était peut-être qu'il l'a fait plus qu'une fois, mais c'était Back to the Future 2 était avant quand j'ai entendu ça. Ah, c'est vrai, ouais, chronologiquement. Mais, écoute, il voyage dans le temps, eux autres. mais c'est-tu le réalisateur ou l'auteur? En tout cas, il a confié qu'il s'était inspiré de Trump pour cette scène. Pour le personnage au complet, là, tu sais. Puis c'est vrai qu'il y ressemble. Fait que on va regarder ça, puis après ça, je vais laisser Frank faire le setup pour le clip d'après. Mais voici l'espèce de pseudo best-of des cochonneries que Trump a poussées au marché américain. Entre autres choses. In one of my resort restaurants or America's finest steakhouses. But now that's changed. Today, through the Sharper Image, you can enjoy the world's greatest steaks in your own home with family, friends, So what do you think of my Trump home mattress collection by Serta? Finally, the same luxury and comfort I demand in my hotels. Oh, they'll never count sheep again. Listen. Mr. Trump, please. My new game is Trump, the game. Trump, the game where you deal for everything you ever wanted to own. Because it's not whether you win or lose, it's whether you win. Yes! Play Trump, the game from Milton Bradley. I think you'll like it. Vodka, and I'm very proud of the fact, actually, that I don't drink, but it's a vodka that people really like, and as you know, it's taken off my We're going to have professors and adjunct professors that are absolutely terrific people, terrific brains, successful. We are going to have Trump University. And honestly, if you don't learn from them, if you don't learn from me, if you don't learn from the people that we're going to be putting forward, and these are all people that are hand-picked by me, then you're just not going to make it in terms of the world. Will be the Trump shuttle that services air commuters between Boston, New York, and Washington. We had other people wanting this very much, as we all know, and it was just really a nice victory. It was a very sweet victory. The shuttle service went up in typical Trump style. We were the first plane out this morning. We were the most successful flight. 3, 2, 1, go! Oh, ouais!
bon. À chaque semaine, c'est la première fois. C'est bon, ils sont de retour. Bon, c'est l'enfer. Le mouroir de la gueule. Le mouroir de la gueule. Yeah, c'est ça que je te dis. Comment tu veux le refaire, tu peux pas. Le mouroir. Non, nouveau scandale. Vraiment l'air mourant. Le mouroir de la gueule. Les siestes. Les massages post-mortem. Les siestes de tiens, on continue cette chose. This morning we had more people than anybody else, and I think we had better service than anybody else. Ah, ben oui. My suits will guarantee you're always boardroom ready. But every great suit needs a great shirt and tie. My dress shirts are 100% cotton, ensuring you look sharp all day long. Add a bold satin tie with a double Windsor knot, and that's a power statement. And one last tip, top it off with a pair of elegant cufflinks, and you're ready for business. The Donald J. Trump Signature Collection, only at Macy's. The Trump Network wants to give millions of people renewed hope and with an exciting plan to opt out of the recession. Let's get out of this recession right now. With cutting-edge health and wellness formulas and a system where you can develop your own financial independence, the Trump Network offers people the opportunity to achieve their American dream. I'm still looking at a bottle of water, Trump water, actually. Fuck you, buddy. Trump water. Some of it we had to go to a much oui, c'est less l'eau qui se boit à deux mains. Là. Ouais. You want to get those Trump bottles, I think, more than anybody else. But we're bringing a beautiful coffee table book put out by Winning Team Publishing. Every photo in it, and there are many, has been picked by me, and every caption is my own. Trading cards are back with a bang. Series 2, the new collection features incredible artwork of me as a rock star and also as a monster trucker. People love to collect baseball cards, but why settle for that when you can collect the greatest trading card in history, like Trump's digital trading cards? And they love what we've done. That's the real deal. That's the real deal. It is an authentic piece of the suit I wore when I took that now famous mugshot, and it was a really good suit. Un bout de son habit. Voyons donc. Some of them. A true collector's item. This is something to give to your family, to your kids. Ils ont des verges puis des verges de With the purchase of 47 of donnez ça à vos enfants comme souvenir. Il a trouvé un lot de vieux tissus démodés d'une cour à scrap puis il vend ça en lambeaux comme ça. Vous pouvez donner ça à vos enfants ou à votre famille, tabarnak. Tu sais, comme il y a du mémorabilia de WrestleMania 12, entre autres. Ben, il y en a plusieurs, là, mais je vais parler de celui-là. Tu sais que c'est un match mémorable entre Bret Hart et Shawn Michaels. Puis le canevas du ring, ils en ont coupé des morceaux, puis ils vendent. Mais c'est un poster, il y a une photo, il y a des signatures. Puis là, t'as un bout du canevas, tu sais. Ça, tu sais, c'est une pièce que moi, j'aimerais ça avoir. Mais pas un bout du saut de cet épée-là. Moi, j'y crois même pas que c'est un vrai bout de son saut. Zéro chance. Regarde, peut-être le ring canvas aussi. Là, même si c'est un vrai bout de saut. Son saut, j'ai comme l'impression qu'ils en ont vendu 80 000 verges carrées. Là. Il en a assez pour faire toutes les tentes du Cirque du Soleil en même temps dans le monde. On le sait pas. Frank est rendu à 80 000 verges de tissu. Comme toi, là. Frank, ça va bien la voix, hein? Pas si pire. Mais tant qu'il va en vendre, là, il va en trouver. Là. Son saut va se multiplier comme les pains de Jésus puis ses poisons. Là. Fait que là, il a parti aussi. Il était à SneakerCon. C'est dans les dernières heures. Je pense que c'est sorti. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. Puis là, il a présenté sa running shoe de l'espace, là, whatever the fuck. Là, puis il y a le lobby montréalais. Si vous êtes sur X, je vous suggère fortement de suivre cette personne. C'est vraiment super cool qu'est-ce qu'il fait. Lui, il a trouvé le même modèle de running, mais pas le T dessus, puis pas les petits bells and whistles. Puis il les a trouvés sur Wish. Tu peux être sûr que ça vaut pas de la merde. Je pense que c'est la même journée que le 355 millions. Je pense que c'est jeudi. C'est 48 heures après. 48 heures après, il s'est mis en vente.
Puis là, bien, évidemment, moi, j'embarque pas trop dans ce bandwagon-là parce que si on se lève toutes les trois, puis tout le monde qui sont à la maison, qui nous écoute, qui nous regarde, les 270 personnes, si on se levait puis qu'on se mettait à poêle puis qu'on regardait où est-ce que tout notre linge est fait, on en aurait plein, nous autres aussi, du Made in China. Fait garde. Ce qui est le plus à retenir dans cette histoire-là, c'est pas tellement que ça soit Made in China ou pas. C'est que ça a coûté 9 piastres à faire, puis il vend 400 piastres. C'est ça qu'il faut retenir. Pas ce qu'il les a fait faire. Là. Ça ressemble à des souliers, genre que MC Hammer a pu porter en 91 ou un de ses danseurs. On va le dire, c'est laid en tabarnak. Fait que là, il s'est en allé au SneakerCon, puis il a présenté son running show, et il s'est fait copieusement huer. Et c'est délicieux. Ouais. Wow. A lot of emotion. There's a lot of emotion in this room. Thank you. Thank you. So the really nice thing is we have lines, and I want to thank Chase and I want to thank Alan, but we have lines going all around the block. They're going all around this block. They've never seen anything like this one. Ils n'ont jamais vu ça. I just want to tell you, I've wanted to do this for a long time. I have some incredible people that work with me on. Ben, il semblerait que c'est déjà sold out là, sur le site. Ah oui, c'est sûr. Mais, oui, c'est sûr. C'est memorabilia, comme Martin dit. Même si la personne veut les porter, là, c'est une pièce de collection. Oh, non. J'ai des souliers que le président ridicule a fait. Là. Même thank you. Le gars, il se fait huer bord en bord, tu sais, thank you, puis point dans les airs, puis tout, quel cave. Il y a de l'émotion dans cette salle. Ta gueule, tu te fais... Oui, surtout de la haine et du dégoût. Mais tu sais, il a la bonne stratégie, là. Il fait semblant de pas entendre les choux, puis comme s'il entendait juste les yeah, comme pour inventer qu'il y en a au travers. Là, ouais. Fait qu'on on verra qu'est-ce qui arrive avec ça. Et là, on s'en va. Non, Denis, tu avais des trucs pour nous autres. Parle-nous de ça avant qu'on aille à la pièce de résistance. Moi, j'ai toujours des niaiseries. J'ai des choses qui me font rire. J'ai des choses qui me mettent en tabarnak. Dont un reportage de Nouveau que j'avais sauvegardé l'autre jour puis que j'ai fait jouer dans Denis la nuit. Puis là, les amis, lancez pas des rushs aux enfants. Je lancerai des rushs aux parents, mais ça, c'est un autre débat. Faites pas ça non plus. Ça m'a mis plutôt en tabarnak. Fait que je vous fais jouer ça, histoire de pas vivre ça seul. I'm gonna do a rundown of where all my favorite products are from. Sur TikTok, les fillettes s'intéressent de plus en plus aux vidéos de maquillage et de soins de la peau. Surnommées les Sephora Kids, elles sont nombreuses à adopter une routine de soins de la peau dès l'âge de 8 ans et même à utiliser et acheter des produits cosmétiques de marque assez coûteux. Simone, 10 ans, elle-même possède plusieurs crèmes et produits cosmétiques et suit chaque jour une routine bien précise. Je mets une crème, puis souvent je me mets juste un peu d'anti-cerne ou des fois je recours mes cils. Des fois je sors avec mon maquillage, je fais ça avec des amis, mais pas trop pour pas que ça paraisse et je me mets pas trop de quelque chose pour pas trop briller. Mais je me maquille un peu. C'est vraiment comme une passion, je pense, puis il y a beaucoup de ses amis qui le partagent. Mais je veux pas que elle, ça teinte son idéal de beauté. Au début, quand elle se maquillait puis qu'elle voulait se maquiller pour aller à l'école, des fois, je me disais que t'es belle au naturel. Puis elle me disait, non, mais j'ai des cernes. Puis j'étais comme, voyons, Simon, t'as pas de cernes. Mais il y a toujours une crainte, tu sais, je veux qu'elle s'aime comme elle est. Mais alors que certains produits sont inoffensifs pour les peaux d'enfants, certains ne sont pas recommandés, comme le rétinol et les acides qui peuvent se retrouver dans plusieurs produits. C'est sûr que ces produits-là ne sont pas dangereux pour les enfants. Par contre, ils ont plus de risques de causer de l'irritation ou d'exacerber une condition de base, comme l'eczéma, par exemple. Une peau n'a pas besoin de grand-chose autre que d'être nettoyée, hydratée si elle est sèche et bien protégée du soleil. Donc, on n'a pas besoin de ces produits-là à cet âge-là. Bien entendu, l'influence des réseaux sociaux y est pour beaucoup, mais il faut quand même souligner que la volonté des jeunes filles de se maquiller ou de prendre soin de leur peau ne date pas d'hier. Les enfants aiment faire comme, c'est-à-dire on va essayer d'imiter les plus vieux, les plus grands. Après ça, c'est plus quand on va être dans quelque chose dans le discours interne. C'est-à-dire, c'est pas juste que je veux faire comme, mais j'ai vraiment l'impression que si je ne suis pas comme l'autre, je suis pas bien, je suis pas belle, je suis pas correcte. C'est là qu'on veut aller regarder un peu plus, mais
qu'est-ce que tu as l'impression que ça va te donner, toi, si tu mets ce maquillage-là, par exemple? C'est là que ça nous donne un peu plus un accès à qu'est-ce que l'enfant a intériorisé comme modèle, comme perception. Puis c'est là que le parent est capable d'avoir des discussions avec son enfant à partir de ça. Là. Mais pourquoi tu as envie d'avoir les mêmes produits que ceux que tu vois sur TikTok? Parce qu'ils disent tout le temps, c'est vraiment mieux. Ou ils disent, ça, c'est vraiment, ça fait une grande différence dans ma vie. Fait que là, moi, ça me donne comme envie de l'acheter. Tiens, histoire... Ça fait penser aux enfants qui font des concours de beauté aux États-Unis, des pageants épouvantables, où que les enfants deviennent les poupées Barbie que leurs mères ont fabriquées, ont mis au monde pour jouer avec. Puis, de voir les tatas là-dedans, là, c'est souvent du monde des conservateurs, là, on va te dire, là, qui vont triper là-dessus, qui voient des pédophiles partout, mais ça leur dérange pas de voir des enfants sexualisés ou bien qui se sentent pas acceptables s'ils se mettent pas du stuff d'en face. J'ai vu dans un reportage, c'était un enfant de 8-10 ans comme ça, puis sa mère, il faisait faire des injections de Botox. Ici, là, des petits débuts de peut-être qu'un jour, ce sera des rides. C'est dégueulasse d'apprendre à un enfant que t'es pas correct au naturel, puis que ça vaut la peine de te mettre... Puis tu sais, la mère a dit, moi, je veux pas l'encourager là-dedans. Ouais, mais tu as payé les crèmes à 60$ puis à 200$ pour faire disparaître des rides qui n'existent pas ou des cernes qui sont absents. Moi, je trouve ça, je suis pas psychologue, rien, là. Je trouve que c'est malsain, en tout cas, pour la société, ça. Moi, c'est mieux que je parle pas. Tiens, je vais rehausser un peu le moral des troupes. Une nouvelle qui provient de l'Inde, à New Delhi, très exactement. Un pigeon espion présumé a été relâché après avoir été blanchi. Parce qu'il y a 8 mois... Madame Lucci a dit quel médecin fait ça du Botox? C'était pas un médecin. Ben, aux États-Unis, des cliniques de beauté, c'est pas sûr que c'est des médecins, puis je suis pas sûr que pour 1000$ qu'ils le feront pas. C'est ça, fait que l'oiseau avait été intercepté en mai, porteur d'un message éligible. A été placé en destin. J'essaie d'être sérieux. Le pigeon a été placé en détention dans une clinique vétérinaire de Bombay jusqu'au 30 janvier dernier, alors qu'ils l'ont libéré parce qu'il n'était pas un pigeon espion. Ouais. Moi, ils l'ont pas mangé. C'est bon du pigeon. Oui, c'est bon. Pour vrai, j'ai travaillé dans une boucherie de gibier, puis ils s'élèvent du pigeonneau pour être vendu en viande, puis ça ressemble un peu à de la caille, entre la caille et la perdrix. Ben oui. Pourquoi pas? Mais c'est pas la première fois en 2016 Mangez aussi. Mangez pas ceux qui font des œuvres de cloaque sur les sculptures à Montréal, là, mais ça s'achète et ça se vend. Ça doit goûter la même chose, pareil. Même ceux-là qui cheese sur les statues. Ouais, mais ils sont moins petits. C'est ça, mais c'est pas la première fois. En 2016, il y avait 2 pigeons qui avaient été arrêtés et emprisonnés pour espionnage potentiel. Mais l'histoire ne dit pas s'ils ont été relâchés. On rapporte aussi que les policiers qui les ont arrêtés sont très zélés. On se croirait dans un Denis la nuit. Bon, est-ce qu'on se fait mal avec Régent? Ben, mettons un petit peu. Hey, puis là, on dirait que ton compteur il est fatigué parce que ça monte, hein? Là, c'est déjà 10 000$ de plus. J'étais à 367. La réalité, c'est 376. Oh, 376? Ça va très vite. Ça va très, très vite. OK, mais t'as pas... Quand on a enregistré le show cet après-midi, il y avait eu 6100 dons. Puis là, on est à 7300 dons. C'est capoté. Puis l'autre affaire, c'est que le don le plus élevé n'a pas changé. C'est 5000$. Wow. 5000$. Et bon, voilà, mettons ça un petit peu en contexte parce que là, ça s'est promené beaucoup. Écoute, il y a du monde qui ont partagé ça, puis ça a eu des demi-millions de vues sur X, puis c'est la folie furieuse. Donc, Denis Lévesque, qui a un show web-série / podcast-ish / whatever, qui s'appelle, je pense, ça s'appelle 9 millions. Puis il reçoit plein de gens, puis il traite de toutes sortes de sujets. Là. Je le suis pas assidûment, fait que je veux pas en parler à travers mon chapeau, mais quelques trucs que j'ai vu passer. Puis, bien évidemment, des fois, il peut recevoir des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et là, fait que dans la dernière édition,
là, j'ai juste envoyé ce qui concerne Régent et sa conjointe qui s'appelle Julie Bertrand, qui sont au micro de Denis Lévesque. Et écoute, ça a l'air de shooter partout. Là, ça revole sur tous les bords, les sujets, puis tout le kit. Puis, en tout cas, du très peu que j'ai entendu, ça a l'air d'être assez savoureux. Fait que j'ai dit, bon, ben regarde, il faut qu'on regarde ça, il faut qu'on écoute ça. Ça va être moins affligeant si on le fait à la gang aussi, là, d'après moi, comme c'est souvent le cas. Fait que, voilà, j'ai rien à ajouter parce que je ne l'ai pas vu. Je peux pas vous dire, checkez bien ça, elle va dire tel non. Je ne sais rien. La seule affaire que je sais, c'est que Régent Tremblay et sa conjointe, qui s'appelle Julie Bertrand, sont en Floride, puis ils sont dans le show de Denis Lévesque. Puis là, il y a bien du monde qui parle de ça. Fait que moi, je veux savoir pourquoi. Je trouve ça important. Puis on va le faire avec vous parce que c'est ça. C'est plus facile de le faire en gang. Ouais, on passe au travail. On va le vivre ensemble. Ça dure une trentaine de minutes à peu près. Là. Ce soir, je vous propose un nouveau segment, une nouvelle franchise. On va appeler ça I-95 Sud parce que c'est le nom de l'autoroute qui mène en Floride. Et vous savez qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de Québécois et Canadiens qui convergent vers la Floride. On les appelle les snowbirds. Et parmi les illustres snowbirds québécois qui se trouvent en Floride, nous avons Régent Tremblay et Julie Bertrand, la blonde du dit Régent. Salut à vous deux. Jamais, là. Ouais. Allô? Bonjour! On va parler au cours des prochaines semaines justement des snowbirds puis de l'actualité de ceux qui sont concernés par la Floride. Fait longtemps que vous êtes des snowbirds, vous autres? Ben, en fait, c'est pas pour te contredire, mais on n'a pas très l'esprit snowbird. La différence, c'est qu'on travaille, je me lève à 6 heures pour travailler le matin. Julie fait ses productions de la Floride. Ce qui a changé beaucoup, évidemment, c'est qu'avec Internet, avec la communication, les cellulaires, les téléphones, c'est-à-dire écrire une chronique à Saint-Sauveur, puis écrire une chronique à West Palm Beach, c'est le même travail. Ouais, mais tu créeras d'un micro, Régent. Vers la police, puis il neige pas, puis c'est ça. Toi, Julie, tu fais quoi en Floride? Ben, moi, je m'entraîne. Un bon début. Je m'entraîne, je fais de la... Moi, je suis partenaire avec Tommy et Stéphane, avec Punching Grace, et je fais du documentaire pour les boxeurs. Alors, je fais toute la pré-production, et quand tu peux-tu l'arrêter 2 secondes? Punching Grace, en fait, c'est... Punching Grace, juste pour l'expliquer rapidement, parce que j'ai déjà gravité un petit peu dans cet univers-là. Punching Grace, c'est l'espèce de pendant plateforme web de Eye of the Tiger Management. Fait que c'est une espèce de... Tu sais, au départ, ce qui avait été... là, je vous dis je relate ce que j'ai su au début de tout ça, parce que j'avais été impliqué par la bande, c'était de tenter de créer une plateforme sur laquelle Eye of the Tiger aurait pu diffuser ses affaires over the top. Là. Un genre de DAZN, mais tu sais, juste pour eux autres. Genre. Fait que elle travaille dans cette unité d'affaires-là, si on veut, de Eye of the Tiger, de Camille et Stéphane, puis toute la patate. À distance, à partir de la Floride, avec son grand-papa. Ça ressemble à ça. Ouais, mais j'ai vu plusieurs commentaires dans cette direction-là. Frank, j'aimerais ça peut-être demander au monde d'être un peu plus créatif. Là, parce que ouais, ben, j'ai allé dans la même direction, je ne sais pas si tu as remarqué. Non, c'est ça, mais c'est ça, escorte et autres. Ça va pas très haut. Je pense que c'est une personne, je pense que c'est une adulte, là, elle fait bien ce qu'elle veut. Là. Voilà. Et j'essaye pas de la défendre. On ne déchirera pas notre chemise. Non, mais juste des fois rehausser un peu le tempo. C'est Régent qui fait les entrevues, puis on peut même le faire à partir de la maison ici. Par Zoom. Donc, vous travaillez à partir de la maison tout le temps, et c'est ça, c'est ça qu'on a appris de la pandémie. On peut zoomer, au moins il y aurait eu quelque chose de positif là-dedans. Là. Ouais. Tu ne nous vois pas beaucoup sur les plages. Le seul temps qu'on va sur les plages, c'est quand nos amis Gilbert Delhomme arrivent, puis là, on va les voir. Ah, lui... En fait, techniquement, c'est à peu près les mêmes horaires, curieusement, parce que regarde, on arrive du Québec, là. Ouais. On est allé pour le combat de Beterbiev contre Callum Smith à Québec, au centre Vidéotron. On est arrivé, on a voyagé le 3 janvier, puis on est reparti le 27 pour revenir en Floride. Demain, Julie remonte
Le mercredi, elle remonte à Montréal pour des affaires à elle. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est dans la même communication, et honnêtement, j'oserais dire encore 100 fois mieux, parce que évidemment qu'on a 3456 réseaux de TV ici. Ça veut dire que s'il y a un combat quelque part en Arabie, n'importe où dans le monde, on pitonne un peu, je cherche, je l'ai. Si j'ai tous les matchs à la télé ici, là, de la Ligue junior. Bécomo contre Bécomo contre Rwanda, c'est là. Ça veut dire, ça s'appelle l'Internet. La communication avec Montréal est incroyable. C'est incroyable. C'est pas comme c'était avant. Tu peux être au parfum de tout ce qui se passe dans le domaine du sport. On est plus informés ici. OK. Mais dis-nous. Ah, ben oui, voyons donc, on est plus informés ici. Ils comprennent pas Internet, c'est mondial. On est plus informés en Floride de ce qui se passe au Québec puis partout sur la terre qu'au Québec. Une meilleure connexion. Hey, wow, on est plus. Ouais, c'est sûr que c'est du IPTV, là. C'est sûr. Puis, tu sais, ça, là, pour être allé plusieurs années consécutives en Floride, puis à l'époque des. Ben, c'est ça, là. Tu t'équipes de ça, puis tu as accès à absolument à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Mais, Régent, je fais juste soumettre ça respectueusement. Tu pourrais avoir IPTV, c'est aussi. Ah, ouais. Même dans le bois, puis pas de temps. Est-ce que. Parce que je sais que tu as traversé avec ton auto, là. Parce que les snowbirds, ça qu'ils font, là. Ils vont avec leur auto, puis quand pendant la saison hivernale, ils doivent revenir prendre l'avion avec leur auto. Donc, tu t'es descendu tout seul avec ton auto, puis Julie, t'es allée te tourner en avion. Comment vous vivez ça, là? Ouais, moi, j'aime pas ça. J'ai trop de choses à faire. Prendre 2 jours, là, j'ai pas le temps. Puis je traverse, moi, je prends l'avion avec mon chien. Puis, je viens ouvrir la maison, je viens commencer à tout ce qu'il y a à faire rouler la maison, s'assurer que tout est beau. Puis, Régent arrive. Puis, pas facile. Lui arrive. Régent, lui, il connaît pas ça, les avions. Le lendemain matin, je suis à la radio, comme la même affaire. Est-ce qu'il y a autant de snowbirds qu'il y en avait? Là? Vous autres, là, vous êtes des snowbirds, ça fait un petit bout de temps que vous faites ça, tu passes tes hivers en Floride. Il va pogner les nerfs. Oui, il y a ça, tout le monde dit snowbird, il y a de plus en plus. Le mot snowbird, c'est pas des gens à la retraite? Non, c'est des gens qui vont passer dans ma tête à moi, des gens qui vont passer l'hiver ailleurs. Paye pause, s'il vous plaît, Denis. Là, on peut-tu tout de suite régler une affaire, là? OK? La terminologie snowbird, quand il y a de la neige ici, il s'envole vers des cieux plus cléments. C'est tout, là. Calme-toi, calmez-vous, là. Voyons, écoute le mot, puis fais des petites déductions, là. Il n'y a pas d'âgisme là-dedans. Ça veut pas dire que t'es retraité, t'es plus bon rien, t'es plus bon. Moi, j'ai jamais perçu ça comme ça. Ça donne qu'il y a plus de gens qui sont retraités et qui ont des résidences secondaires ou whatever là-bas. Mais tu sais, regarde, Vince McMahon passait ses hivers en Floride, puis le gars, il dort 4 heures par nuit. Je pense pas que c'est un snowbird, là, mais tu sais, je le mettrais là-dedans. Là. C'est un early bird. C'est un early bird. Non, Vince McMahon, c'est un dirty bird. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Bien dit. Mais c'est parce que lui, on dirait que c'est comme ça le rabaisse au niveau de la plèbe, là, puis des gens ordinaires qui s'en vont à Floride, comme un peu dans la Florida. Là. Mais lui, c'est pas tout ça. Il travaille. Non, c'est ça, c'est pas tout ça. Puis je veux juste, Blux 411 qui dit « Martin, tu demandes trop de réflexion pour les capacités offertes ici. J'arrêterai jamais d'en demander plus. Jamais. » Non, puis ça date pas de la pandémie. Là. Ce que j'en comprends, c'est que ça date des dernières semaines. Ben oui, parce que Denis Lévesque, qui était à TVA dans le temps de la pandémie, ça, son espèce de show / podcast, c'est nouveau. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Puis écoute, moi, je suis déjà allé quelque part où est-ce que l'espèce de communauté où est-ce que Régent Tremblay était. Puis j'ai jamais pensé que c'était tous des retraités. Là. J'ai jamais pensé ça. Là. C'est du monde qui ont l'air pas mal actif avec les Non, mais il sait avec que les autos qui conduisent. Péjoratif de petits vieux qui ben ouais, mais c'est ça. Là. Ils n'aiment pas ça. C'est pas le chez nous des artistes, là. Au Québec, c'est comme ça que un snowboard. Je dirais que... Parce que je veux spécifier, on n'est pas à la retraite. Non, mais non. Je passe pas tout l'hiver ici. Je suis ici d'un pas au mois de septembre, puis au mois d'août. Ah, ça compte pas. Je passe pas juste l'hiver ici. Moi, je suis... Autumn bird.
tu sais, je m'amuse à venir ici tant que je peux venir, puis je peux passer un 6 mois, c'était mieux. Tu sais, je calcule mon temps. Excusez si vous entendez des pitchounes, là, c'est Sacha qui fait pitchoun. Sacha. Denis, pour répondre à la question, les snowbirds qui viennent pour 6 mois, ça se complique un peu. Ah ouais? Parce qu'il y a beaucoup de terrains où il y avait des maisons mobiles sur des terrains loués. Il y a beaucoup de ces parcs-là qui, dans les dernières années, ont été rachetés par des grosses compagnies qui ont fait des 10-12 étages de logements. Des condos. Puis aussi, maintenant, je pense qu'il faut calculer plus qu'avant. Quelqu'un, un retraité qui vient passer 6 mois en Floride, les locations des terrains, c'est plus cher. Je connais ça, Snowbird. Le coût de la vie, moi je trouve, depuis 2 ans, le coût de la vie, ça paraît. Ah ouais. Oui. Par exemple, ici, il y a 7-8 ans, on a fait peinturer la maison. Puis je me rappelle, ça avait coûté 3800$. US, oui. Aye. Mais US à 95 cents. Oui, dans ce Et temps-là. on va faire au mois de décembre, là, la même compagnie, les mêmes personnes, ça a coûté, il nous a fait un prix d'amis, puis ça a coûté 10 000. Ah ouais? Donc, c'est toute une augmentation. C'est un ami. Ben non, mais c'est parce que Régent, il a compris que c'était tous des parvenus comme vous autres qui allaient s'installer là, puis il a ajusté son prix. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas l'inflation qui a augmenté de 70 il a dit 3 000, puis il ne trouvait pas ça cher, 3 000. Pas ça cher, mais la prochaine fois, ça c'est. Ben non, puis l'affaire que Régent Tremblay dit pas aussi, c'est que quand il y a eu la crise immobilière aux États-Unis, ça n'avait aucun bon sens. Écoute, moi, j'avais un chum dont le père était propriétaire d'une maison, OK? Il l'a payé X, il l'a vendu Y, il a fait un profit. La crise est arrivée. La banque a rappelé le père à mon body, puis ils ont dit « Hey, ça te tente-tu de racheter ta maison, genre, pour 30 cents dans la pièce? » Lui, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il a dit oui. Fait que la crise immobilière, elle n'a pas que défavorisé du monde. Elle a défavorisé le monde qui était cassé. Puis elle a favorisé le monde qui ont de l'argent. Voyons, c'est simple, là. C'est pas complexe, là. C'est ça, une crise. Mais allez faire ton marché, là, parce que c'est toujours ça, les talons. Quand tu voyages un peu puis tu réussis à rentrer dans une épicerie, c'est là que tu vois que ça coûte beaucoup plus cher que chez nous. Ça se compare à nos prix, c'est plus cher là-bas qu'ici. Je dirais que si tu comptes le 30% de différence à peu près, là, 28%, je dirais que la viande, le lait est moins cher qu'au Québec. Ouais. L'essence, beaucoup moins cher. Tu manges de l'essence, toi? Des légumes, mais avec le temps, tu sais, c'est comme... Moi, en tout cas, ce que j'ai découvert, pour moi, je vais te parler de mon expérience. Moi, ça fait juste 10 ans que je viens ici à comparer à Régent. Mais c'est moi qui fais l'épicerie, en tout cas. C'est moi qui gère les repas et tout ça. Ah non, parce qu'on envoie quelqu'un l'affaire, là, voyons. Où sont les le gars qui peinture chez nous, c'est le gars qui fait notre épicerie. Non, c'est ça. Parce que là, il veut pas passer pour un snowbird cheap qui n'a pas d'argent. Lui, il est au-dessus des snowbirds, il a de l'argent. C'est ça la différence. Moi, j'ai un chum. OK, j'ai été longtemps en Floride, OK? Puis il y a un gars, puis ça, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs Québécois qui sont établis là-bas, qui sont devenus citoyens, puis tout, mais tu sais, qui font affaire avec des Québécois parce qu'il y en a des centaines de milliers, là. C'est pas une couple de mille, là. Il y a une communauté pour vrai, là. Ça a même un journal, là. Soleil de la Floride, là, c'est un journal géré par une dame qui vient d'ici, là. Puis, fait que ce gars-là, il est bien branché auprès de la communauté des snowbirds. Je m'excuse, Régent et Julie, désolé. Puis, lui, il fait toutes les rénaux d'à peu près toutes les condos, non, pas toutes, là, mais il fait beaucoup de rénaux de condos de Québécois. Puis, tu sais, moi, je suis allé prendre une bière avec ce gars-là, là, puis je te le dis, là,
Pays fort, c'est la facture Blue Line, là, parce qu'il sait qu'ils ont de la salade, là, tu sais. Il dit, écoute, je pourrais jamais charger la même affaire au Québec, me ferais assassiner, là, oublie ça. Mais là, ils sont contents, ils font affaire avec quelqu'un qui parle français, ils ont le feeling de, tu sais, c'est pas un étranger qui vient, tu sais, whatever, rénover ma toilette, puis tout, fait que, regarde, là, tu sais, mais ça, c'est toutes des affaires qu'ils diront pas, là, voyons, ils sont à Denis Lévesque, là, hey, un instant, là. Puis, entre 2 couches de peinture, peux-tu aller faire mon épicerie, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Après le primer, peux-tu aller me chercher du lait, s'il te plaît? C'est Hubert QC en Floride. OK. Et puis, je complète dans des places. T'sais, avant, je connaissais pas... Le marché mexicain. Ben, tu sais, il y a les marchés mexicains où est-ce que vraiment tu as des bons deals, puis les légumes, puis les fruits, puis les herbes fraîches sont vraiment à bon prix. Les herbes mexicaines. Tu sais, je veux dire, faut que tu les manges en ta semaine, tu sais. Puis, tu as d'autres places comme Trader Joe. Mais c'est quoi ces comptages de leur vie plate de même? On peut-tu avancer? Ouais, je pense que ça va être meilleur à une fois et demie dans à leur vitesse. calice d'épicerie, là. Non, les gars, là, un instant, là, wow, là, écoute, là, ça dure une demi-heure, là. On est capable de faire ça, là. En accéléré, on est capable. Ah ouais? C'est une chaîne, ça? C'est une chaîne, puis c'est une belle chaîne, tu sais, c'est pas de la cochonnerie qui met dans leurs produits. C'est une belle chaîne. Beaucoup de repas préparés. Ouais, c'est beaucoup de repas préparés, mais c'est simple, c'est bon. C'est pas de la cochonnerie. Alors, tu sais, tu vas, moi, je vais compléter. Si je sais qu'on est super occupé comme le mardi. Les bons bouts vont être meilleurs si on a souffert. Oui, c'est ça. On passe au travers de l'affligeant. C'est ça. C'est comme. Après, la poudre à pâte, petite vache, mais pas Arm & Hammer, parce qu'Arm & Hammer, pas bon. C'est comme quand Guillaume Lepage a demandé à Dany Laferrière pourquoi tu préfères l'été ici que partout ailleurs, parce qu'il a vécu l'hiver. Voilà. Le soir, là, je me fais, comme on dit, un Trader Joe. Alors, tu sais, on fait des gnocchis aux tomates de Trader Joe. Ça va me prendre 5 minutes. Ils s'en coller. C'est quoi cette entrevue? Il y a moyen, évidemment, tu payes ton électricité beaucoup plus cher. Et au lieu de chauffer la maison, tu la climatises. Des choses, ça sort pas. Mais ce que je remarque... On apprend des choses. On pense en québécois, par exemple. Oui. On pense en québécois. Je vais te donner un exemple, Denis. C'était le Thanksgiving, OK? Ça, c'était le jeudi. Le lundi, je disais, je vais aller tout de suite mettre de l'essence dans mon auto. Le jeudi, les prix vont augmenter. Le mercredi, je vais en... Les vrais Québécois sont encore de Thanksgiving. Les prix avaient baissé. C'est le contraire de chez nous. Ah, ils sont tellement bons en Floride. Parce que chez nous, il y a de la collusion entre les compagnies et les gars. Bon! À la 3 jours avant les vacances. Aussitôt qu'il y a un congé, nous autres, ça monte. Ici, aussitôt qu'il y a un congé, les prix baissent parce qu'ils veulent que le monde en achète beaucoup. Mais ça, c'est typiquement américain, là. C'est-à-dire, il faut qu'on... Le plus gros point... Il n'y a pas de collision au States, jamais! J'ai tellement voyagé aux États-Unis pour le travail. C'est vrai qu'ils savent qu'on va en acheter beaucoup quand ils montent les prix. Ah non, c'est ça, mais c'est parce qu'aux États, ils ont des... C'est tout le temps cher, pour les vacances de construction. Ils ont des plus grosses tanks à gaz aux États-Unis. C'est ça. La boxe. Il y a vraiment, en Floride, depuis la pandémie, c'est plus flagrant. Tu arrives en Floride, là, t'as comme un poids social qui te débarque de chez eux. Ben oui, ça, tu m'as dit ça plusieurs fois. Ça veut dire quoi, là? Dis-nous, là, la différence entre le Québec... Le gouverneur, c'est Nick DeSantis. J'ai comme un poids social qui tombe dessus mes épaules. Si t'es homosexuel, tu peux même pas aller pisser. Non, mais c'est parce que Régent, il peut se calisser de ses voisins et pas se sentir coupable. C'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, c'est maillet. Penses-tu qu'il y a un gun? J'en doute. Puis la Floride, tu te sens moins oppressé socialement. Ça veut dire quoi, ça? Moi, là, je vais te le dire, Denis, puis après, Régent enchérera, OK? Moi, Denis, je vais souvent à Montréal. Je descends de Sainte-Adèle à Montréal. Je vais te donner un exemple pour me faire coiffer. Je calcule 1h30
alors que ça prend 50 minutes. Mais va te faire quoi? Faire Saint-Adèle, tabarnak? Non, mais elle est pas bonne. L'autre fois, j'ai demandé un tour d'arrêt, puis dégagé, mais elle a trop dégagé. Mon cruise à 120 pour pas me faire prendre. Faut pas avoir un ticket. Ah oui, puis il y a des trous partout. Puis des caméras partout. Hey, partout des caméras. Il y a des photos radars partout. C'est reconnu, là. La 15 à hauteur de Saint-Adèle, c'est plein de Kodak. Là. Big Brother, quartier général, là. Puis tout ça. Après ça, j'arrive sur la rue Clark. C'est descendu entre 30 et 40 km. Ah, c'est ça. C'est épouvantable. 30 et 40. Ça veut dire que les bicycles à pédale vont à la même vitesse que moi. C'est rien, ça. Dans la première partie de l'émission qu'on vient de faire, je parlais avec... Non, mais tu sais, c'est rendu que les inférieurs roulent à la même vitesse que moi dans ma Mercedes. Écoutez. Imagine ici, au moins, on sait comment valoriser ceux qui ont réussi puis comment faire sentir loser les oui, on reste dans une communauté clôturée. Puis là, je tiens à vous le dire, là. Je tiens à vous le dire, la rue Clark, c'est ma rue. En plus. Puis, tu roules-tu vite en bicycle? Ben, je vais la dépasser en scooter, puis elle va capoter. Là. Elle m'a dit qu'en bicycle, si tu roules 30 non-stop en ville, t'es vite. Là. Tu roules. Ben non, je peux pas. Moi, c'est impossible. Là. Je sais que les côtes, puis tout. Là. Moi, tu sais, le mien, il va maximum 27, puis je suis jamais dans le fond. Là, ben oui, des fois dans les côtes descendantes. Mais... Puis, Vélo Québec demande sa descente à 30 partout dans toutes les villes du Québec. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? C'est-tu rendu une famille? C'est parce qu'à 30 km/h, tes chances de mourir sont de 5% versus 50 km/h. C'est 90%. C'est quoi ça? C'est qui ça, Vélo? C'est qui ça? C'est qui elle? C'est qui? C'est du monde qui pense, qui réfléchissent, que c'est leur job de penser à ça. C'est qui ça? Pas toi, en tout cas. Non, mais c'est pas compliqué. T'as juste à chercher des chiffres. Là. À 30 km/h, un piéton qui se fait frapper par une voiture a 5% de chance de mourir. À 50 km/h, c'est 90%. Fait que ça se peut que rouler à 30 d'un quartier résidentiel, ça soit une bonne idée. Non, mais explique ça. Attends un peu, Frank. En partant, là, on sait tous que, tu sais, une des choses qui définit le plus la liberté d'un peuple, c'est la limite de vitesse. Ben oui. Tu sais, c'est le premier combat. Tu arrives à quelque part, tu veux ta liberté. La première affaire que tu fais, c'est chialer que tu peux pas aller assez vite. Tout le monde sait ça, voyons. C'est pas les droits des minorités. C'est pas. Non. Je veux aller à 140. C'est ça. Le combat civique, c'est vrai. Je vais aller à la vitesse que je veux, puis on va avoir un gun aussi. Hey, on remet la quote. La princesse Disney avec sa robe bouffante là, de Cendrillon. Attends un peu. Là. Blux, là, le poids social vous êtes de mauvaise foi, le poids social du 30 km/h est très lourd. Je t'invite, tu viendras nous expliquer ça. Parce que moi, je suis très curieux. Ouais, moi non plus. Je vais te le dire. Là. Je suis pas en train de dire que tu n'as pas raison. Prove me wrong. Ouais. Voilà. Toutes les villes du Québec. Même partout. C'est qui, ça? Quoi, ça? C'est qui, ça? C'est-tu rendu une sommité? Une religion? Quelque chose? Vélo Québec, c'est une sommité. In bikes, we pray. Ça, c'est correct. J'arrive ici. Make bicycles great again. En décapotable. Ils n'ont même pas de licence. Moi, j'ai une décapotable puis je peux pas rouler. Ah non, moi, je veux pas que les inférieurs puissent aller à la même vitesse que moi. Ça coûte assez cher, une Mercedes. Non, puis hey, les cassés, là, vous ne commencerez pas à rouler à la vitesse que vous voulez. Là. Moi, je peux aller plus vite que toi. Là. Oh yeah! Non, il est bien placé. Je m'en vais à Fouillon, quelque chose. Alors ça, c'est au Québec. Ça, c'est correct. J'arrive ici, j'ai ma belle Audi, parce que moi, j'aime ça conduire. Pas une cassée. En décapotable. Je m'en vais à Fort Lauderdale, qui est plus loin que Montréal-Saint-Adèle ou Saint-Adèle-Montréal. C'est pareil. Et je peux rouler à 140. Hey. Et moi, là, si j'ai le goût de rouler à 140... Toi, t'es libre. Dis qu'on lit, on sait pas où Régent commence, puis le mouloir de la gueule finit. toi, t'es libre. Hey, il ressemble donc bien de même.
J'ai le droit de rouler à 100. J'ai le droit de rouler à 140 pour aller jusqu'à Fort Lauderdale. Moi, je suis libre. Bon. Ben oui, mais elle nous dit décapotable. Parce ouais. Ça va plus vite. Ça va plus vite, les décapotables, Frank. Elle a aussi le privilège d'être blanche puis de moins pogner de tickets aux États-Unis. Aussi, oui. Es-tu rose, ça décapotable? Je le prends, mais il y a de la police pareil, là-bas. C'est 55 la limite. Mais t'es blanche. Honnêtement, là. 140, je me fais dépasser. Je sais pas. La loi, c'est 70 000 $, c'est-à-dire à peu près 115. Et, la tolérance est à 80, autrement dit 130. Puis sais-tu quoi, quand le trafic est comme nous autres, 15 km/h au-dessus de la limite. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, madame. Madame. La niaiseuse. Ben oui, immunité pour les greluches qui roulent en Audi décapotable. On fait ce qu'on veut ici. Bon. Ça doit être le on fun. Pas écœuré. Il tolère 15 km/h. Régent, il est déjà moins cave un peu. Il dit c'est 15 km/h de la tolérance au-dessus de la limite que les policiers tolèrent. Exactement la même chose qu'au Québec. Entre 15 et 20 km/h. À 120, tu peux avoir un ticket. À 118, tu n'en as jamais. Là. Donc, fait qu'on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Mais c'est qui, elle? J'ai eu de ticket, moi. Ah ouais. Puis tu roules en moto, pas de casque en plus, que tu me dis. Ouais. Oui, live free or die. Je peux-tu faire ce que je veux, Denis? Ben oui, ça. Denis, je suis une personne de 53 ans. Hey. J'ai-tu le droit de décider à mon âge de combien de piétons je vais écraser sur ma route? J'ai-tu le droit de décider de ça? Peux-tu décider de mettre des gens en danger? J'ai 53 ans, puis j'ai de l'argent. Quel argument de merde. J'ai une belle Audi, décapotable. C'est qui ça? C'est bon pour moi. Bon, tant que pas par moment du gouvernement le décide. Tu trouves qu'ils sont plus présents? Tu sens plus présent le gouvernement ici au Québec que là-bas? Là-bas, Ah ouais? Oui. Donne-moi des exemples, là, parce que là, c'est très vaporeux. Donnez-moi des exemples. Le casque. Ouais. Non, mais c'est pas un argument, ça, madame. Tabarnak. Le gouvernement, il est partout, tandis que ils sont nulle part, on n'a pas besoin de mettre de casque. C'est pas dans toutes les... C'est pas dans tous les États que tu as le droit de te promener sans casque, madame. Oui, Régent, elle n'est pas si belle que ça, là. Je ne sais pas ce qu'il va dire, Régent, mais j'ai un petit peu de sympathie avec. Ça a été mon collaborateur en même temps que j'avais Éric Duhem. D'ailleurs, Martin, tu vas t'en souvenir. T'étais gâté. Écoute, j'avais Richard Labbé, j'avais Régent Tremblay, Éric Duhem, puis Mike Baudry, puis un autre. En tout cas, mais j'ai jasé souvent avec en ondes, puis c'était pas pire, mais là, on parle de 2010. Là. Ouais, là, ça mais là, on dirait qu'il est juste là, puis on dirait qu'il se fait... il manque juste une laisse dans le cou, là. Peut-être qu'il aime ça. Juge pas, Frank. Il y en a qui aiment ça, les laisses. Ben oui, mais quand celle qui la tient, quand elle a une belle outil, décapotable, puis une belle robe de princesse, puis elle a 53 ans, puis elle a bien le droit de mettre les gens en danger si elle veut. Puis c'est qui, ça? Mais encore là, je dois te dire, il y a un avant, puis il y a eu un après pandémie. Non. C'est comme si le Québec était encore dans... Elle a dit que le Québec est en burn-out de la pandémie. on est resté, c'est comme si... Déjà pendant la pandémie, là, par exemple, on parlait avec des amis au Super Bowl, on regardait le Super Bowl justement à Fort Lauderdale. Puis, c'est quoi, on avait dit qu'on arriverait à 6 heures, on est parti à 5h05, on est arrivé à 6h moins 2. Quand est-ce que tu peux dire à Montréal, je vais arriver à telle heure? Moi, en transport en commun, ça va super bien. Puis, tu sais, y a-tu pris une autoroute payante pour se rendre là, tu sais, ta caillette? Moi, même en longboard, à la vitesse des pauvres, je pouvais me rendre où ce que je voulais. C'est bien, là. Les États-Unis, il y a des bouts, c'est rough. Tu sais, il y a les dames, il y a des madames de 65, 70 ans, 75 ans qui travaillent encore au public, aux caisses, puis parce qu'il y a moins de services sociaux, puis, tu sais, si tu ne travailles pas, il y a des chances que tu aies des pauvres problèmes. Ça, c'est deux sociétés complètement différentes. Mais la pandémie, ça a comme donné un signal. Moi, on a été très choyés pendant la pandémie à cause
je faisais la série documentaire qui passe à TVA, Canadien Nordique. Là. Donc, on est venu en Floride pendant la pandémie pour faire des entrevues avec Larry Robinson puis avec d'autres qui vivent en Floride. D'autres snowbirds. D'autres retraités. C'était beaucoup moins pire. Mais là, c'est devenu... On dirait que le Québec est resté collé dans la délation. Ah, ben regarde, sur la délation, je vais te donner un exemple, OK? Bon. Je parlais avec des amis et je leur disais que moi, j'avais des iguanes. J'ai un problème d'iguane. Puis quand les iguanes, moi, je n'ai aucun problème d'iguane à Longueuil. Je tiens à le dire. Ça va assez bien ici, dans la petite Italie, là. Il n'y a pas d'iguane. Je veux lire un commentaire. Vas-y. Stéphie dit c'est ce qui est arrivé à mon ex-beau-père, traumatisme crânien, migraine à tous les jours depuis 10-12 ans. Il s'était fait ramasser par une femme en décapotable en Floride. Bon. Ça devait être le colis. Il a brimé le droit de la madame de rouler à la vitesse qu'elle voulait. Il a eu ce qu'il mérite. Ouais. Pourtant, elle avait de l'argent pour une belle décapotable, fait qu'elle a ben le doigt. Le doigt. Okay. Il est où le petit bum? Ah non, je mélange les bonnes femmes. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Quoi? J'ai dit, ben oui, j'ai un sérieux problème. Qu'est-ce que ta voisine va penser? Et j'ai dit, ma voisine, elle va être contente parce que si je tue l'iguane, le problème n'ira pas chez elle. Alors, tu vois, on a une pensée de qu'est-ce que l'autre va penser. Plus qu'aux États-Unis. C'est ça. Le meurtre dans le sang. Ben non, parce que si moi je règle son problème, elle est contente. C'est sûr que la relation avec... OK, attends, OK. Fait que faisons une comparaison appliquée de ce que la madame elle vient de dire, OK? Oui. Fait que, mettons qu'il y aurait un problème d'infestation de quelques fléaux, que ce soit de bébites dans un édifice de 6 condos, OK? Puis qu'il y a quelqu'un qui décide qu'il prend la balle parce que lui ou elle, il est écœuré puis il m'en va vous le régler, moi, le problème. C'est sûr que s'il règle, là, les 5 autres vont tous l'envoyer chier. Ben oui, ils vont tous te dire, mais qu'est-ce que t'as pensé de tuer tous les rongeurs qu'il y avait ici? Là? C'est notre problème. C'est notre problème. C'est pas ton problème. Voyons, c'est quoi ce raisonnement-là? En nature dans un égout de Montréal. C'est quoi ce raisonnement? Puis là, les amis, là, faut que je le dise, là, on peut-tu s'attarder sur les idées, s'il vous plaît? Là? Il y a une masse de stock, là. Je vois bien des commentaires, puis moi aussi, j'ai envie de dire des affaires, mais je ne les dis pas parce que c'est facile, OK? On peut-tu s'attarder aux idées, s'il vous plaît? Ça va être pas... Moi, je considère que ça risque d'être pas mal plus intéressant. On a fait le tour de tous les petits cas. Moi, tant que je sais pas c'est qui... Avec l'argent, en tout cas, quand tu te promènes avec une grosse auto là-bas, tu es juste fier de montrer ton char. Tandis qu'ici, je sais, parce que je connais quelqu'un qui, quand tu es en Floride... J'ai Denis Lévesque qui a été infesté. Le jeune, il crache sur le cadet. Oh, il n'y avait rien. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi c'est Elvis Gratton-là? Sa grosse auto, puis ici... Sa grosse auto? Ben, regarde, ça, c'est un exemple. Oui. Au Québec, les pauvres. Si ton patron arrive avec la grosse Ferrari, tout le monde va dire, ben c'est ça, il nous faut. D'abord, premièrement, il ne sortira pas avec ben non, il ne sortira pas. Il peut pas. Puis, il peut pas. On va la briser dans les routes. Ben oui, mais s'il s'achète une Ferrari et qu'il se promène avec ça l'hiver, c'est lui le cave, là. Hey, moi, je connais du monde qui ont des Tesla, ils doivent vendre de la drogue aussi. Quand je vois un beau charge, je dis, t'es un crosseur, puis je crache le cadet. Tu vois, il va l'acheter bleu pâle pour pas qu'elle flash trop. Une Ferrari bleu pâle. Mon ami Jacques Ménard a regretté l'ancien président de la Banque de Montréal pour le... Jacques Ménard, il en avait une Ferrari, mais la terre. Bleu. Il y avait une Ferrari. Était bleu. Oh oui, c'est qui le boss, hein? Au lac Éco. C'est le genre de personne qui promène le chien, elle laisse être attendu, là. C'est le chien qui promène le maître. Ouais. Ben, c'est le genre de chien pour ça, effectivement. Oh, il va partout, il fait ce qu'il veut, il jappe, puis elle, c'est son bébé, puis hey, t'as peu s'il s'exprime, puis... Ben, tu sais... Il s'appelle Régent, en plus, son chien. Ah, c'était un lapsus. Il attendait à la suite par la 329, il revenait par la 341. C'est donc bien triste. Puis je disais, mais pourquoi tu l'as pris bleu? Puis pourquoi ta cache? Oh, c'est triste, hein? Moi, je fais des prêts. Chaque Ferrari cachée me brise le cœur. C'est épouvantable. Non, mais hey, t'as-tu vu à quel point ce monsieur président de banque-là, il était opprimé? Oui. Il ne pouvait même pas choisir la Ferrari de la couleur qu'il voulait. Puis il ne pouvait même pas se promener où c'est qu'il voulait pour pas que le monde le use. Non, à chaque fois que tu caches une Ferrari,
Il y a une fée qui meurt quelque part. Une licorne qui se fait égorger. Une princesse de Disney qui meurt. Sur le plan social. Hey! T'as fait le deal des Canadiens avec George Gillette. T'as fait le deal des Canadiens. T'as fait le deal des Expos. Les présidents de Nesbitt Burnt puis de la BMO pour le Québec et les Maritimes. Tu vas être gêné parce que t'as une frère Harry. Ça, c'est de la créativité, les amis. C'est notre culture. Mais il y a une grosse différence, tu l'as souligné très rapidement tantôt. C'est aussi notre système hospitalier, notre système de soins de santé ici. Va pas là. Tout le monde se fait soigner aux États-Unis. Ils vont y aller, inquiète-toi pas. Hey, aux États-Unis, si t'es pauvre, tu meurs, c'est correct, ça. Moi, j'ai une Audi décapotable. Très bien soigné, très rapidement. Je m'entraîne, moi, je te santé. Ils vont dire que tu as une assurance avec la job, whatever, sauf que l'assurance, ils payent jusqu'à un certain montant. Si tu as le cancer, là, ils payent de la chimio un peu au début, puis si tu guéris pas assez vite, ben, ils te laissent crever. Là. C'est ça, la réalité. Oui, il y a des assurances, mais c'est pas illimité. À un moment donné, tu vaux plus assez cher pour investir dans ta santé. Là. Fait qu'ils te laissent crever. C'est ça, la réalité des assurances. Là. Et tu te fais pas soigner tout le monde. Et qu'est-ce qui part comme annonce en ce moment? Ne venez pas à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Ah, il y a des campagnes de pub. Moi, j'ai 4-5 personnes, non, j'ai plus de médecins, j'ai plus... C'est pas vrai. Il n'y a aucun système qui fonctionne au Québec. Les routes fonctionnent pas. OK, attends une minute. Ça veut dire que Régent et Julie, là, ils se font soigner aux States? C'est sûr. Il y a un moyen. Pourquoi ils se feraient soigner avec des pauvres dans les hôpitaux de pauvres? Ben, je sais pas. Moi, Frank, j'affirme rien. Je pose une question. Là. Aucune idée. Mais tu sais, ça veut dire, je veux dire, si tu es en Floride aussi longtemps que tu le prétends que ce que tu viens de dire, tant mieux si tu n'as jamais eu à aller chez un médecin. Je souhaite pas de malheur à personne, sauf que, tu sais, s'il t'arrive de quoi, tu sais, mettons, tu as un accident d'auto. tu iras pas à l'Hôtel Dieu. Non, mais il y a une raison pour laquelle l'espérance de vie est supérieure au Québec que dans n'importe quel État américain, hein, surtout ce genre d'État-là. Là. Puis que la mortalité infantile aux États-Unis a à peu près les mêmes taux que dans les pays du tiers-monde. Il y a une raison aussi pour ça. Mais c'est qui? On est rendu à moitié, les amis. Le juridique ne fonctionne pas, le système d'éducation ne fonctionne pas, puis le système médical ne fonctionne pas. Dis-moi pas que ça fonctionne. Puis tu dis que ça marche mieux en Floride. Non, je te dis pas que ça marche mieux. Ceux qui ont de l'argent, oui. Ceux qui n'en ont pas, c'est plus compliqué. Mais ils ne refusent pas personne. Oui, il faut faire attention. Ouais. Hein. Ils ne refusent pas personne. Les gens, au pire, aller de crise dans dompe en arrière quand t'es mort. Crise dans la rue après, c'est juste ça. Ils vont te ruiner financièrement pour le restant de tes jours. Ben non, connais-tu un magasin qui refuse la clientèle? Les hôpitaux, c'est des business. Les prisons, c'est des business. C'est tout des business. Être malade aux States, c'est encore pire que d'étudier au Québec. Faut que tu payes jusqu'à la fin de tes jours. Mais au moins, des fois, quand tu n'as pas d'argent, ta fin de tes jours est proche. Ouais, c'est vrai. Business. Tu arrives à l'hôpital à ça coûte cher, mais moins longtemps. Ils ne te laisseront pas dans la rue. Mais par contre, moi, quand je suis allé, parce que quand je suis venu d'Arabie avec une infection que j'ai soignée en Arabie, puis l'infection a migré. Fait que ça n'a pas marché, dans le fond, de faire soigner en Arabie. Finalement, son infection, elle a migré en Floride. Non, c'est pas ton infection qui a migré, c'est qu'ils t'ont pas soigné, man, c'est tout, là. GFK, mais je dois dire que c'est évident. Nous autres, on a une assurance. Donc, j'ai dit appeler l'assurance pour chaque acte médical. Mm-hmm. On fallait valider. Il demandait qu'on valide avec l'assurance avant. Il ne pouvait pas faire un chose sans qu'on valide. Mais 7 ou 8 minutes après mon arrivée à l'urgence, les médecins étaient déjà à l'œuvre. Le premier soir, ça a duré 3 heures. Ouais, dès que tu commences à payer. J'ai eu des perfusions. Ils sont tous occupés de moi. Ben oui. Ils m'ont appelé le mardi, 4 jours après, pour me dire « M. Tremblay, repassez à l'hôpital. On pense qu'il y a une bactérie dans votre sang. » Et c'est quoi? J'ai été 36 ans. Mais là, évidemment, j'ai des assurances. Les Québécois qui ils ont vu que tu pouvais payer, ils ont été vite.
Le conseil qu'on a donné, c'est soyez sûr. Prenez des assurances. Mais, OK, fait que toi, t'es allé en Floride, t'as pogné une cossin en Arabie. Hey, c'est pas drôle, hein? T'es en Floride, t'as pogné une cossin en Arabie, ils t'ont mal soigné, t'es revenu, tu l'avais encore, mais parce que t'as des assurances, ben t'es venu à bout de te faire soigner en 7-8 minutes, puis ils t'ont rappelé le mardi. OK. Reprenons le même exemple. OK? Je ne suis pas en train de dire que le système de santé est mieux ou pas bon. Je fais juste souligner la très grande différence entre le fait que toi, tu as des assurances, puis que tu es en Floride, puis que c'est quoi, 90 % du monde qui n'en ont pas. Tu sais, c'est que moi, je suis assommé dans des oui, aux États-Unis, la vie est belle pour les riches. C'est tout le temps comme ça. Ils nous apprennent rien. C'est pour ça qu'eux autres, ils trouvent ça merveilleux. Ils sont riches. C'est ceux qui ont des salaires ordinaires, puis qui tirent le yard par la queue, puis qu'ils sont à une maladie de faire faillite, que c'est pour eux autres, c'était injuste. Mais eux autres, c'est des hosties de losers. On s'en sait. Regarde, là, Maud, il vient d'illustrer à peu près le même point. Tu sais, quelqu'un qui est fortuné, qui habite au Québec, il raconterait la même histoire que Régent s'il est allé au privé. Oh, ben oui. Ils sont affligeants. Comme dirait notre ami. Oui. Assurance collective, puis il faut que tu prennes une croix bleue, là. Tu sais, tu vas passer 6 mois-là. C'est dans quel ordre? Sais-tu combien ça peut coûter? Ça, on le sait pas, mais je peux te dire qu'ils sont bien assurés. Le soir que Régent était là, c'était la première fois qu'il n'y avait pas de chambre parce qu'il y avait 12 Québécois qui se faisaient soigner. Ah ouais, ils devaient avoir leur croix bleue, je suppose. Vous parlez des Québécois, ils sont omniprésents quand même là-bas. Les snowbirds. Est-ce que ça tient encore en gang, là? Parce que avant, là, c'était pas mal. Tu parlais de Claudette, elle se tient pas avec eux autres. C'était pas mal dans ce coin-là. Il y avait des motels beaucoup, puis il n'y a plus beaucoup de motels. Ils sont encore là. Hollywood, Allendale, beaucoup. C'est encore le cœur, hein? Parce que on appelle ça la Collins, ce bout-là là, de la A1A. Puis il y a le restaurant, le Frenchie, il y avait l'ancien Thunderbird, probablement le motel le plus laid de la planète. Puis, avant ça, je me rappelle, avant la pandémie, tu avais le Canada Fest. Tu allais faire un tour au Canada Fest. J'ai vu pas mal de speedo, mettons. Puis, pourquoi? Il y a juste les Québécois qui mettent des speedos, quoi? Ouais. Moi, je le remarque parce que c'est pas écrit dans leur front que c'est des Québécois. Je le remarque quand on se promène avec, on va dire, tu sais, notre gang. Puis là tu sais. Pas des pauvres. Jeff Fillon, Gilbert, puis là, ils veulent des photos. Quel câble! Ils ont 3 ou 4 vedettes avec eux autres. Jeff Fillon ont tous déjà entendu ça, ce qu'ils se disent. Là. Tout est mieux aux States. Ils l'ont l'affaire, les Américains. Puis Jeff Fillon, c'est un Elvis Gratton, tu sais, mais en fait, j'allais dire mais quelque chose, mais non, c'est Elvis Gratton. Puis ils l'ont-tu l'affaire, les Américains. Moi, j'en ai écouté pas mal Fillon là, des années début 2000, fin 90, je sais plus trop quoi. Puis c'était dans le temps des mondes parallèles, puis c'était ça tous les jours. Hey, là, les States, eux autres, ils l'ont, puis d'autres, les Québécois, c'est qu'on l'a pas. Puis de business, c'est la même, elle répète la même marde que lui. Je suis donc même pas surpris, c'est des amis. Ben non, puis tu sais, là, bientôt, elle va nous dire qu'elle a hâte de voter pour Trump aux prochaines élections, puis elle peut pas voter, elle n'a pas le droit de vote. Mais quelqu'un dans les commentaires disait que c'est sûrement eux autres qui ont donné le 5000$ à Trump. Mais il va, c'est sûr qu'il va parler de Trump, là. C'est sûr. Il peut pas faire autrement avec le dérapage qu'on vit en ce moment. Là. Du moment qu'ils ne parlent plus de leurs astis d'épicerie. Puis là, nous, là, on part. Elle est contente. C'est qui va nous offrir le plus gros prix? Moi, je dirais que la zone Fort Lauderdale, Boca Raton, ceux qui ont plus d'argent, South Beach, à Miami, je veux dire, il y a beaucoup. C'est encore le cœur du Québec-Floride. Mais ça monte, là. Ça monte, ça se répand, cette affaire-là. S'installe beaucoup à Boca Raton. Mario Tremblay est à Boynton Beach. Name drop. On aurait dû mettre un compteur. Après ça, à West Palm Beach. Boca Raton aussi. Boca Raton, je pense que José Théodore est là. Bon. Ding. Boca Raton est une très belle ville. Moi, je dis que Boca Raton, c'est comme la frontière. L'autre bord, c'est les pauvres. Je sais pas s'il y en a dans vous autres ou dans le chat qui sont déjà allés à Boca Raton, là, mais c'est parce que c'est hyper huppé, là. C'est pas on voit une petite différence. Non.
non. Il y a des canals en arrière, puis les cours arrière de ces maisons-là. Je te dis pas qu'il n'y a pas des quartiers un petit peu moins huppés dans Beauce-Carraton. Mais quand tu t'en vas dans le Beauce-Carraton, tu vois une très, 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 très grosse différence. Là, fait que quand vous regardiez, mettons, CSI Miami, vous voyez les canals, puis tout ça, là, oui, il y en a une partie que c'est... voyons, c'est pas, je veux le dire, où est-ce que Trump y est, Palm Beach, mais il y a Beauce-Carraton, il y a beaucoup de shots qui sont prises à Beauce-Carraton. Dans Dexter aussi. Fait que Beauce-Carraton, là, c'est pas... Ah, tu te promènes... on doit tranquillement arriver dans Beauce-Carraton. Non, c'est... Wow! C'est le même. Ouais, mais Mar-a-Lago, c'est le nom de son domaine, mais c'est pas... Mar-a-Lago, c'est pas à Mar-a-Lago, là. Non, c'est ça. Delray, la rue Atlantique à Delray, Denis, c'est un cadeau du ciel, ça. Delray, Lake Wharf. C'est beau, Denis, là. Il n'y a pas de pause. Est-ce que t'es déjà venu, Denis? Ben oui, je connais. Ah. Mais dites-moi. Ah ouais, moi aussi, je suis parvenu, je connais ça. Moi, j'ai le goût de terminer chacune de ces phrases par « il n'y a pas de pauvre ». C'est beau, il n'y a pas de pauvres. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une Audi décapotable, pas pour les pauvres. Pas de pauvres, pas de race, pas de woke, on est... Ben non, là, t'as peu, là, en Floride, il y a des ethnies beaucoup, là. Oui, mais il y a aussi des... Mais pas à Beauce-Carraton. Il y a des gated communities, là, Ben oui. Des quartiers fermés où c'est qu'il y a des livreurs de UPS qui n'ont pas la bonne couleur de peau qui se font tirer dessus, puis la personne qui a tiré dessus n'est pas accusée de meurtre parce qu'il avait peur. Ben, la fameuse photo du dude qui se promène sur son Ninja 1000 avec un AR-15 dans le dos, tu sais, c'est légal là, en Floride, t'as le doigt. Oui, c'est Open Carry. Ron DeSantis, il a décidé ça. Open Carry, n'importe quel gun. Go. Est-ce que, justement, je suis allé, la première fois que je suis allé, il y avait plein de motels, puis je sais qu'on en a détruit plusieurs pour faire des nouvelles constructions, c'est ce que tu disais tantôt. Mais des fois, les Québécois, tu as vu comme des gros colons là, par les Américains. Là. Est-ce qu'ils sont encore... Est-ce qu'ils regardent de haut encore les Québécois quand ils entendent l'accent ou si ça passe dans... Pas les pauvres. C'est juste les pauvres qui font ça. Juste les pauvres. Ils regardent les pauvres de même. Mais nous autres aussi, on les regarde de même. Ceux qui n'ont pas de Audi, c'est des pauvres, c'est des colons. Tant qu'ils sont là, qu'il y en a. Là. On va te dire, on les reçoit de la même façon que quand ils sont des gros colons au Québec. Non, mais il y avait ça quand même. Ça existait, ça. Oui. Comme... tu sais, tout est relatif aussi. Tout est relatif. Il y a des gens... Tout est relatif. Des carrières bien honorables de travailler à l'Alcan au Saguenay avec 4 mots d'anglais, passent leur vie à l'Alcan, viennent passer une semaine en Floride l'hiver. Et à un moment donné, ils décident à 63 ans de ramasser le fonds de pension de l'Alcan. Je suis pas du Saguenay, mais c'est la même affaire. On oublie que le Québec, c'est des comme au Robertval. Il y a beaucoup de monde qui s'en venait ici avec 4 mots d'anglais. Ça n'a pas changé, ça. Bon, non, mais est-ce qu'ils les regardent encore? La grande partie du Québec, c'est des gros colons. Tous ceux qui ne vivent pas à Montréal, toute une gang de colons. Là. Puis eux autres aussi voyagent, ces colons-là. Là. Ça pourrait être comme, OK, il y a le monde de Montréal comme nous, puis qui a de l'argent, puis des Audi. Mais des gros colons, pas d'Audi, il y en a. On les méprise, nous autres aussi. C'est qui ce monde-là? C'est qui? La question, est-ce que les Américains ont accepté qu'il y ait des Québécois? Quelle est la langue parlée? Quelle est la langue parlée en Chine? Pour un Américain, c'est l'anglais. Ben oui. Attendez, là, vous oubliez quelque chose. Il y a plein de Latinos. Il y a des pauvres. Il y a beaucoup de Latinos. Elle vient d'allumer, elle là. C'est les tours Havana, puis tout ça. Elle vient de cliquer, elle là. La langue la plus parlée aux États-Unis, c'est pas l'anglais. Ils sont habitués à des accents étrangers. C'est un bon point, ça. Moi, là, je vais te dire que je suis pas gênée pas en tout avec mon accent quand je vois un Latino. Puis que moi, j'essaie de parler l'espagnol. OK, ben, attends, non, tu viens pas de dire ça. Elle vient pas de dire ça. Ben non. Es-tu surpris? Ben non, mais c'est ça, c'est le next level. Là, je suis pas raciste, je connais un latino. Tu sais, je veux dire, c'est l'étape d'après. Moi, te dire de quoi? Moi, en tout cas, je suis pas gêné quand je casse mon anglais devant un latino, OK, là? C'est quand ça que ça arrive, quand tu rentres dedans avec ton char qui est en bicycle? Ou no mojito, por favor.
suis pas gêné de mon accent quand je commande un mojito sur le bord de la plage avec mes amis. Il a servi ça pour le favor, pas gêné. Elle boit pas de la cerveza. L'Américain, c'était gravage de pauvre. Moi, je me gêne pas, en tout cas. Moi, je suis pas gêné, pas en tout. Moi, je pense que oui. Allez-vous réunissez, vous, la gang de Québécois, de temps en temps? Parce que tu parlais du Super Bowl, ça a été une grosse fin de semaine. Il y a plein de rencontres, plein de soupers. Ça se passe comment, là? Est-ce que les Québécois fêtent entre eux autres? Il n'y avait pas juste les Québécois, parce qu'on est descendu à Fort Lauderdale. C'est une des rares fois qu'on a dit on va partir au moins 15 minutes avant. Parce que d'habitude, tu prends le GPS, si la 95, il y a de la circulation, tu prends le turn. C'est pas facile, leur vie. Mais non, c'est ça. S'il y a de la circulation sur l'autoroute, tu prends l'autoroute payante, ça va plus vite. Ben oui. Ben non, puis tu sais, écoute bien, là, cette fois-là, on est parti 15 minutes avant. C'est quoi, ce call-là? Qu'est-ce qu'on en a à branler, sérieux? Parce qu'au Québec, il y a plein de police qui t'écœurent. Là-bas, ils t'écœurent pas. Pas de casse, pas rien. Puis... Tu peux rouler à la vitesse des riches. Puis on a écrasé 3-4 iguanes en partant. Nos voisins nous ont applaudi. Une voie de chaque bord. Plus une voie express. Es-tu bien? Et en arrivant à Fort Lauderdale, je vais t'avouer que c'est la première fois que je voyais. C'était jamais, là, le 95. Tout le monde, ça allait chez des voisins, chez des amis. Pour regarder la game. Oui, ça rushait pour arriver pour le Super Bowl. On s'est dit, on était chez Pierre Couture. Ça, c'est la Solas. Pour te situer. Pas loin de la Solas, pour Lauderdale. Et on était quoi, 25 ans, des Québécois. Évidemment que c'était très pauvre. On était de loin les plus pauvres. Pauvre petit Jean. Il nous manquait le bateau de 3 millions. Moi, j'ai connu une célébrité ce soir-là. Oui, c'est qui? Ashton Leblanc. Ah, sérieux, là? C'est qui, lui? Fondateur de Ashton. Ah, Ashton! Ah, OK, Ashton, à Québec. Probablement l'inventeur de la poutine. C'est quand même maintenant international. Oui, il y avait des parties international. Éric Duhem, inventeur de la émission. Oh, Éric Duhem! Il était-tu en Floride pour écouter le Super Bowl? Non. Je pense pas que c'est ça qu'il est en train de dire. Je pense non, pas ça serait drôle. Avec Jeff. Ce serait pas surprenant. Il est venu, enfin, pour une fois, Éric Duhem, on peut aller faire le show dans la cave chez Jeff. Mais ça, mon Sam va en faire en face des pestacs de climatique, si tu veux, avec eux autres. Oui. À un autre parti. À West Palm Beach. Fait qu'on on a pris le côté de Fort Lauderdale. Puis il y en avait aussi ici des Québécois qui se réunissaient dans diverses maisons. Le Super Bowl, c'est devenu quasiment... J'ose pas prendre l'expression. Moi, j'adore le Super Bowl, mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils n'ont pas regardé une maudite partie. Oui. Puis là, tout d'un coup... Tout le monde connaît ça. Ils arrivent parce qu'ils veulent l'intermédiaire. L'intermédiaire. C'est le fun, hein? Oui. Moi, je suis convaincu qu'elle fait partie de cette gang-là. Quand elle a regardé une petite game, puis qu'elle est au Super Bowl, puis elle comprend pas les règles, elle mange des ailes de poulet, puis elle profite du buzz, puis elle fait semblant de connaître ça comme bien du monde. Puis elle regarde l'intermédiaire. Mais ils ont battu des records extraordinaires. Là. 127 millions d'écoutes aux États-Unis, 10 millions au Canada. Réalises-tu que 127 millions, c'est rien. C'est 3 millions de plus que Tucker Carlson avec Poutine. Ben oui. Voilà. C'est sûr que Poutine, c'est un gros hit, ça, pour Carlson. Tu réalises-tu que ça prend une prolongation au Super Bowl pour battre Tucker Carlson? Mais comment il est vu en Floride, justement, ce Carlson-là? Parce que pour les gens du Québec, c'est un espèce de personnage mythique. Les gens ne savent pas trop c'est qui, alors qu'il est l'expression d'une droite américaine assez dure. Là. Mais il est vu comment? Là? C'est un phénomène médiatique. Là. C'est quand tu dis que tu au vas Québec, en Floride, là, c'est très, très clair. Là. Chez nous, au Québec, tu divises séparatiste puis fédéraliste. Ça n'existe plus, ça, Régent. Après ça, maintenant, c'est t'es belle ou ben t'es Québécois. Ouais. Belle Radio du Québécois. Ah, ben oui, moi, je me suis chicané avec mon voisin parce qu'il son Internet, il le prend sur Belle. Moi, le dernier gars qui est venu mener du Uber Eats, j'ai demandé s'il était belle, lui, au Québécois. Tu as laissé tu regardes, d'habitude, ils ont un tatou dans la face. Là. Ouais, souvent. Tu sais, t'as deux factions, hein, les Crips puis les Bloods. Je veux dire, les Belles puis... Les Belles puis les Québécois.
À l'école secondaire, la polyvalente de l'ancienne Lorette, la semaine passée, il y a eu un combat, les belles contre les Vidéotrons. Ouais, c'est ça. Non, mais vous trouvez pas, il y a deux affaires que je veux dire. On doit s'approcher de la fin tranquillement. Ouais. Il y a deux affaires que je veux dire. Un, je trouve que Denis Lévesque, là, je comprends qu'il n'est pas à TVA, puis c'est ses affaires, puis il fera bien ce qu'il veut, mais tu sais, je le trouve, le seul mot qui me vient en tête, là, dans sa façon de s'exprimer, puis tout, je le trouve bourru. Ouais, là, vous autres, là, en Floride, là, ça doit. Je le trouve bourru, je le trouve qu'il n'y a pas de décorum, je trouve qu'il n'y a pas de prestance. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, Taboire et Jean Tremblay, est-ce qu'il n'y a pas de nuance? Non, mais pour vrai, là, c'est un gars à qui on doit des monuments de la télévision québécoise. Puis je suis pas en train de comparer idéologie politique avec l'ancien compte, là. Mais tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir des succès aussi importants. Ça n'a aucune nuance. Non, là, le monde, c'est. Attends un peu, Frank. Le monde, c'est soit tu es un fédéraliste ou soit tu es un indépendantiste. C'est soit tu es un ci, c'est soit c'est un ça. Aucune nuance. Zéro nuance dans rien. Qu'est-ce que ça fait, Frank? Ça n'a pas d'âge à être épais. Ça fait qu'à un moment donné, c'est plus difficile de rester de ton temps. Puis tes références, ben des fois, ils datent de 40 ans. Puis c'est le cas de lui. Tu sais, ça se peut qu'il soit devenu un vieux Christ. Moi, je n'accepte pas ça comme raison. Surtout s'il continue de gagner sa vie, qu'il fait des cotes en ondes, puis qu'il est sollicité, puis tout ça. Moi, je te dis que je vois pas... Je suis pas capable de faire une corrélation nécessairement entre l'âge intégralement. Moi, je pense que c'est un gars qui est débranché. Je te parle que moi, je pense que c'est un gars que ça fait trop longtemps qu'il est dans Watt. Oui. Fait que si ça a rapport avec l'âge pour toi, OK, mais moi, je pense pas que c'est parce qu'il a 79 ans. Là. Il y a du monde qui n'a pas cet âge-là. Il est plus de son temps. Il pourrait l'être à 60 ans, puis il pourrait l'être à 80. Là, il a je sais pas quel âge, là, 80. 79. Mais il sonne exactement comme quelqu'un qui n'est pas de son temps, qui ne comprend pas les combats sociaux d'aujourd'hui, puis la réalité il ne comprend pas la société telle qu'elle est aujourd'hui, puis ça ne marche pas avec ses valeurs, puis il ne peut pas se réconcilier avec ça. Dans le temps, c'était bien mieux. Pourquoi le monde est avec ça? Qu'est-ce que ça fait là, des woke? Puis il comprend pas. Il sonne comme un monsieur qui est dépassé. Tu peux appeler ça de l'âgisme ou whatever, je m'en sac. Il est dépassé. Il comprend pas la vie actuelle de tous les jours. Puis ses références datent d'il y a 60 ans. Je sais pas comment le dire autrement. Il y a une madame de 50 ans à côté de lui qui a les mêmes références. Ça me fait encore plus capoter. OK, Frank, mais c'est correct. J'entends ce que tu dis, mais tu sais, OK. Ça veut dire c'est à partir de quel âge? Parce que moi, je pense pas que je suis plus cave que quand j'avais 30. Là. Comme je viens de te dire, c'est pas lié à un âge physique. Gars, elle a une mentalité de vieille bonne femme qui n'est pas de son temps aussi. Puis elle est pas mal plus jeune. C'est des gens qui sont dépassés puis déconnectés. Quand il écrivait l'ancien compte, il avait 40 ans, puis il était dans le bain, puis c'était sa génération qui menait le Québec. Là, il regarde ce que le Québec est en train de devenir, puis c'est pas comme ce que sa génération avait souhaité, puis fait que moi, je le vois comme quelqu'un qui n'est pas de son temps. Peut-être qu'il serait dû pour passer un hiver ici. Peut-être, ça ferait peut-être un peu du bien. Mais tu sais, moi, là, je vais prendre le bâton de parole sur celle-là. Moi, je m'appelle Régent Tremblay demain matin, là, puis je suis pas rendu un vieux Christ, là. Puis tu me parles du Super Bowl, là, avec 125 000 de codes d'écoute, 125 millions aux États-Unis. Ça, c'est vite le quart de la population américaine. Moi, à chaque fois que tu me fais un call de même, je te dis, hey, réalisez-vous que dans le temps, l'an 50, il y avait le 2/3 du Québec qui écoutait chaque épisode. Puis les urgences étaient vides. Moi, je ramènerais tout à fucking l'an 50, tout le temps. Mais je m'appelle pas Régent Tremblay. Fait que, il reste 4 minutes de torture. Un bon vieux temps. Ici, c'est clair. Les républicains ou bien t'es démocrate, mais il est en train de se faire quelque chose. Polarisé. Les gens. Ouais, mais il n'y a pas bien d'autres options. Qui sont Trump. Mais. Comme on était à l'aéroport. Non, mais à l'aéroport, on avait. Non, je suis pas d'accord. L'aéroport. Tous les bateaux, ils ont tous les Trump partout. Ouais, mais. Ils sont fiers en maudit d'être Trump. Oui, il y a beau. Trump, c'est fort en Floride, là. Mais ce que je veux dire, c'est pas plus loin que ça encore. No shit. On était à l'aéroport, on parlait avec un Américain qui attendait pour prendre sa place. Ouais.
Puis lui, il avait un billet classe affaires. Puis nous autres, on passait en oui, OK, ça, je suis d'accord. Nous autres, on était en première classe, hein, pas avec les pauvres. Les pauvres en première classe. Non. T'as souvent régulier puis classe affaires, mais les gros vols, t'as classe affaires puis t'as première classe en plus. Je sais pas, moi, ma classe, c'est stand-by. C'est pas tous les vols qu'il y a de la première classe, mais ça existe encore. Mon sac en haut. Non, eux autres sont plus dans la section pas de classe. C'est la section décapotable. Faut que tu montes une photo de ta Audi décapotable. Pas des rendez-vous. Mais ça, c'est la faveur de la vieillesse, génial. Mais ce que je veux dire, les gars, au début, non. Au début, là, ils parlaient, ouais, républicain, ouais. Puis, là, à un moment donné, on a commencé à jaser. Mais là, il dit, je fais des donations financières aux démocrates, puis au comité de Biden. Mais j'aime pas ça. Mais j'aime pas ça, puis je suis obligé de leur donner pour ma business. Mais il dit, mon homme, c'est Trump. Comment dit? Publiquement, il donne de l'argent aux démocrates pour avoir des contrats. C'est des côtés que le Québec, on est peut-être avancé. Nous autres, on donne 100 piastres. Ouais, c'est sûr. Mais Trump, c'est plus fort que le monde pense. Et c'est plus... En gros, là, c'est avec Trump, ça marchait. C'est beaucoup ce qu'il dit. Ben là, c'est parce que Biden, il est gênant. On voit que c'est un politicien. Toi, t'es la fierté de ta ruelle. Tu parles avec Poutine. Oui, Poutine. Oui, je parle. Mais c'est parce que Biden, il à son meilleur, que là, il est rendu vieux puis il a de la misère. C'était quand qu'il était à son meilleur? Ah non, il était bon quand il y a 20 ans. Bon, Julie. On est en 2024. Oui, c'est sûr. Non, mais moi, je te parle pas d'élection, mais tu dis comment ça se fait qu'il a monté parce qu'il a déjà été un petit peu plus sharp. Écoute, Denis, moi aussi, à 18 ans, j'étais belle en jeunesse. Là, Régent est supposé dire, ben non, t'es en... Hey, ça va là. Quel gag, hein? Oh! On va te dire, là, moi, quand il a parti son show TVA d'entrevue supposément controversé, moi, j'ai l'impression qu'il a dit, bon, ben là, ce qui pogne de plus en plus au Québec, là, c'est des shows d'opinion. Radio X, il pogne au bout à Québec, tout ça. Ça nous prend un show d'opinion. Denis, c'est toi qui vas faire ça. Oui, mais ça ne ressemble pas à tout, moi, la controverse, puis les affaires. J'en ai pas d'opinion. Moi, je veux dire, je suis habitué de faire des petits reportages devant la caméra. Ouais, mais c'est toi qui vas faire ton show. On va appeler ça, je sais plus comment, puis tu vas recevoir le Rogeuse Normandin, puis du monde bizarre. Puis je ne l'ai jamais senti à l'aise là-dedans. J'ai jamais senti qu'il y avait une opinion intéressante à partager, ni qu'il était habile pour parler à des gens qui suivaient la controverse. On dirait qu'il a hérité de ce job-là parce qu'à LCN, il voulait ce produit-là. Ils ont donné ça à lui. Il est pourri, mais... Mais là, il fait la même affaire à son compte. Moi je le trouve... C'est parce qu'il est pogné avec cette étiquette-là, tu sais, puis c'est... Moi, je vais te dire... Il n'est pas bon. Je le trouve bourru, je le trouve pas de finition. Je trouve que c'est weird quand tu sais, je trouvais ça même à TVA, là. Fait que je veux pas, tu sais, son show, il parlera bien comme il veut. Moi aussi, je parle en joual, puis c'est pas ça. Mais, tu sais, même à TVA, tu sais, fait que là, vous, là, hein, là, vous êtes arrivé là-bas, là, puis là, vous avez vu ça, là, vous vous êtes dit, vous, là, que là, hein, là, ça va faire, là, hein, c'est ça, en gros, hein? C'est pas une entrevue, ça, Chris. C'est jaser à la boucherie, en attendant ton tour. Là, il essaie de jouer le rôle de l'intervieweur du peuple, là, puis il est pas bon. Il est pas à l'aise là-dedans. C'est pas lui. Puis là, il est pogné dans ce personnage-là. Fait que là, il s'est parti une affaire. On est 9 millions, faut se parler. Puis là, ben, il est pogné, je pense, on dirait que cette espèce de personnage-là dans le qui est incapable de jouer. Là, fait que Denis est poche, le Régent est poche, la Greluche est poche. Qu'est-ce qu'on écoute là, Colin? Je pense que Data Queen a mis le doigt sur le piton. Il n'y a pas de recherchiste dans ce show-là. Ouais. La seule partie qui donnait un peu de poli à son show sur les ondes de LCN, c'est qu'il y avait des recherchistes pour y souffler des questions. Qui écrivait des questions. Ouais. Puis, ouais, c'est ça.
Ouais, mais même s'il y avait des questions et des recherchistes, tu sais, son espèce d'approche bourrue / j'essaye d'être le nouveau Jean-Luc Mongrain, ça marche pas. Badass. Non, ouais, ça marche c'est pas, ça. Tu n'es pas badass, OK? T'es des fesses de bébé avec des petites poutres de bébé. Hey, un moment donné, j'ai regardé un show, puis il a le droit, là, c'est bien sympathique, là, puis c'est bien correct, mais en tout cas, c'est du mémérage. Non, mais tu sais, il raconte qu'il vient d'aller traire ses vaches, puis tout, c'est comme... OK, ben regarde, t'as le droit de dire ça, puis t'as le droit d'avoir une ferme, puis t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Fait que moi, j'ai le droit de pas t'écouter. Bye-bye. Je traire mes poules tranquillement, là, puis je me disais que j'étais un farmer, moi, j'étais sale, puis tout. Pendant 7 ans, 386 000 $ ont été accumulés pour M. Trump. Arc. Corbel, c'est ça que tu es supposé te dire. Je le sais, j'ai pris de la maturité. Ah, OK. La différence, évidemment, c'est que Biden a fait carrière dans l'appareil politique. C'est plus difficile, par exemple, au Québec. Si tu cherches un point de différence, là, c'est très difficile au Québec de te dire que tu fais carrière dans le système politique. On a un paquet. Quelqu'un qui a fait 10 ans, c'est énorme ici au Québec. Tu peux pas faire plus que 10 ans. À peu près. Ouais. Bon, ils ont décidé ça, eux autres. C'est 10 ans. Il y a quoi? Il y a 20-25 ans maintenant? Congrès. Il y a des libéraux qui sont là depuis 30 ans. Il a fait sa carrière d'adulte dans le système politique. Il n'est pas évidemment que le contraste avec Trump, c'est incroyable. Écoutez, on va avoir l'occasion d'en reparler, parce que là, je veux absolument... Moi, au Québec, j'ai pas le problème, j'ai pas ce problème-là. Ben non, ça va être Régent qui va régler tous leurs problèmes. Il se présente à la mairie. Moi, c'est clair. Moi, je trouve qu'avec Plamondon, j'ai trouvé mon gars au Québec. Puis quand mon gars de pickleball, c'est Éric Duhem. Non, ça, c'est notre chef, Éric Duhem. Notre gars de pickleball. Oh! Attends un peu, là. Oh, fait que là, on vient d'entendre que, dans le fond, elle, c'est une conservatrice. Puis que lui, c'est un... Ben, c'est spécial, pareil. Elle vient d'endosser Éric Duhem, là. Oh là 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 là. Et mes aïeux. Tu sais, je m'attendais à quelque chose, là, mais pas à ça. Pas à ça. Lancer contre 8 n'est pas bien bon. Écoute, j'ai vraiment l'impression... comment je me sens là, en ce moment, là, sans aller dans l'analyse fine, là, je me sens un petit peu comme si des archéologues étaient allés en Floride et qu'ils avaient retrouvé Bob Gratton puis Linda. Puis là, ben, ils ont fait... on les a retrouvés, ils vivent dans un condom mignon. Puis là, ben, on va aller discuter avec eux autres de leur vie en Floride. Puis écoute, l'analogie est évidente, là, vous allez me dire, mais là, je l'ai écouté au complet. Là, je peux dire que je l'ai écouté au complet. L'autre affaire que je tiens à dire, parce qu'on a quand même diffusé son stock, là, c'est qu'à la fin du show, il dit que pour entendre l'entrevue intégrale, il faut s'abonner à sa plateforme puis toute la kit. Fait que l'entrevue intégrale est peut-être plus longue que ça, mais on ne s'abonnera pas à soir. Non, puis on ne l'écoutera pas. Vous montrer ça. Voilà. Ben là, c'est parce que là, déjà, une demi-heure, c'est pas l'intégrale. Ils ont parlé d'épicerie, là. Quand tu fais un montage, tu mets un meilleur moment, là. Tu mets pas Frank, je te répète ce qu'il dit dans son show. Oui, je sais, mais je suis en train de réaliser qu'il y a eu des bouts plus plates puis plus insignifiants que l'épicerie, là. C'était le meilleur. C'est clair. Ça doit être un genre de, pas Patreon, mais ça doit être un paywall qui fait que tu as les intégrales, pas de coupure, rien pour qu'est-ce qui fit dans le show qui partage tout partout. Le show Puis là, ben, tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'osais, Tout-Ci TV, on travaille sur un nouveau projet de show, puis on était avec la personne qui anime ça. Puis on jasait justement un petit peu de l'espèce de paysage médiatique au Québec, puis tu sais, ainsi de suite. Puis, tu sais, on parlait, tu sais, c'est pas dans le futur que ça va arriver. Ça se passe maintenant. Il y a des gens qui sont... Je vais faire attention aux mots que j'utilise, là, parce que c'est un peu ça qu'on fait, nous autres aussi, mais on est moins... Pas dans ton cas à toi, Frank, mais là, je parle vraiment pour moi. Je suis moins ferré en communication. J'ai pas été formé pour faire ça. Tout ce que je sais, je l'ai appris soit de Frank ou des gens que j'ai côtoyés dans la vie. Il y a beaucoup de ce que je sais puis de ce que mon expertise, entre guillemets, et humblement, que j'ai appris sur le tas à me faire dire, tu vas animer ça, tu vas ci, tout ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'auront pas un parcours traditionnel, tiens, je vais le dire comme ça, qui vont se ramasser avec des micros. C'est commencé, là, on le voit, là, des gens, soit sur des plateformes comme Twitch ou soit sur Facebook, qui développent un gros following.
Puis qu'après ça, ben à cause du dit following, qui vont se faire donner des micros. Ça. Là, on a l'inverse de ça. C'est que là, tu as un Denis Lévesque qui était à TVA, qui faisait des entrevues, écoute, avec des Rogers Normandin, puis des affaires à coucher dehors, puis des chiens molestés, puis des patentes de même. Puis là, ben il se ramasse. Fait que, non, mais pour vrai, qu'est-ce que tu veux? Puis c'est vrai, ça, le pire. Là. Il y a une dame qui était venue raconter que son chien avait été molesté, genre par le voisin, je sais pas trop. Puis, tu sais, là, de plus en plus, va falloir qu'on aille la coin dure parce que des entrevues comme ça, des gens qui ont des plateformes qui pognent comme ça, il va en avoir de plus en plus. Puis ça ne sera pas des Denis Lévesque qui sait au minimum comment parler dans un micro, même si la façon qu'il le fait, ça m'énerve. On va avoir de tout. Là. C'est tellement vrai carrément. Ce que tu dis, là. C'est tellement vrai ce que tu dis que, tu sais, avant, on avait genre là, on a n'importe qui, des amateurs qui parlent dans des micros. Puis là, on vient de regarder quelqu'un qui était des professionnels parler pas de micro. Régent, si tu as des collaborations comme ça, grille-toi donc d'un micro, OK? Ton micro de ton iPhone 6, là, ça fait pas, là. Ouais. Non, c'est ça. Puis écoute, là, tu sais, je vois des gens nommer des podcasts. Je veux même pas les nommer pour pas que le monde aille les chercher puis voir les immondices. Mais tu sais, des trucs qui parlent carrément de tu sais, deux douches qui jasent, qui tiennent des propos absolument misogynes. Mais tu sais, misogynes, genre, là, que tu sais, OK. Quand vous écoutez ce podcast-là, je ne le nommerai pas. Je vous avertis, là, si vous voulez en parler dans le chat, gâtez-vous, mais moi, je ne le nommerai pas. Mais quand tu écoutes ce podcast-là, là, s'il y en a parmi vous autres qui écoutez ça, là, puis je le sais qu'il n'y a probablement pas de fans ici, là, mais imagine-toi que ce gars-là, toi, tu as une sœur, puis c'est à elle qui parle. Ou c'est de elle qui parle. Viens me dire, toi, que tu n'aurais pas un petit meeting dans un coin au party de Noël, puis que tu t'en calisserais pas qu'il soit pipé, là. Viens me dire ça à moi. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, je ne sais pas par quel mécanisme, à un moment donné, il va se faire un tri là-dedans, ou je ne le sais pas. Tu sais, moi, je serais plutôt d'avis de faire en sorte qu'il n'y en ait pas de tri. Sauf que, il y a 4 ans, là, j'aurais eu une pancarte dans la rue pour que ces personnalités-là aient le droit de parler tant qu'ils veulent. Puis je dis pas que j'ai changé d'idée, mais c'est plus difficile. Ben, des fois, tu aimerais ça fermer le gueule. Ben, c'est à un moment donné, quand t'es rendu à tenir des propos du genre, c'est pas normal qu'une fille réponde à son chum puis des affaires de même. Je te dis pas qu'il n'y a pas le droit de le dire. Je te dis que je trouve ça bien plus difficile qu'avant de comprendre qu'il y a le droit. Ben, ce qui est difficile à ou d'accepter qu'il y a le droit. Oui, ce qui est difficile d'accepter, c'est pas qu'ils disent ça, mais c'est qu'il y a de l'influence puis qu'il y a des gens qui prennent au sérieux puis qui le trouvent donc hot de dire des horreurs de même. Puis non seulement il rejoint du monde qui pense comme lui, mais il fait penser du monde comme lui. Voilà. Des gens qui pensaient pas comme ça au départ, mais qui l'admirent tellement parce qu'il est hot, puis il y a des pipes, puis il pogne des filles, puis tout. Finalement, ils ont tout ce qu'eux n'ont pas, qu'il faut finir par épouser son idéologie de marde. C'est de la propagande dégueulasse. La Andrew Tateisation de la jeune génération masculine, entre autres. Mais tu sais, je suis pas en train de dire que c'est Box and Fluffy Ducks du côté féminin non plus. Là. Je veux pas dire pauvre victime masculine que nous sommes de ces masculins toxiques-là. Non. Il y a je veux dire, de l'exagération des deux côtés de la clôture. Andrew Tate, il empoisonne le sang de notre nation. Mais en tout cas, fait que moi, j'ai l'impression. Fait que là, qu'est-ce que ça va faire? Tu sais, un micro, c'est rendu un micro de hyper bonne qualité. Tu sais, c'est rendu 250$. Une console, tu peux t'en sortir bien correct avec 2 entrées. OBS, c'est gratis. Partir un compte Twitch, ça coûte rien. Fait que, tu sais, brace yourselves, là, parce qu'il va en avoir de plus en plus de ça. Là. On va en voir de plus en plus et ça va être de plus en plus affligeant. Et je me permets de vous dire, ça sera mon petit close, que la meilleure façon de contrevenir à ça, si vous êtes quelqu'un qui prend les choses trop personnelles, c'est d'installer et d'être discipliné sur l'effet de consulter toutes ces affaires-là avec un filtre. Ça peut être l'humour, ça peut être le détachement, ça peut être je le fais pas trop, ça peut être la parcimonie, ça peut être tout ce que vous voudrez. Mais over-consommer quoi que ce soit, c'est rarement une bonne idée. Puis là, ben regarde, nous autres, on le fait en gang, puis on paye suppose, puis on dit des conneries. Mais j'ai toujours, on s'approche tranquillement là, du 1er avril, j'ai toujours en tête
la personne qui nous avait écrit dans le crachoir, qui nous faisait mention du fait qu'il avait toujours été, c'est quelqu'un de hyper intelligent, qui avait toujours été reconnu comme ayant des propos modérés et tout ça. Puis c'est à force d'écouter Sornette Strudel qui est tombé dans... Puis je parle de lui parce que c'est ça son expérience. Je peux dire, insert your conspi leader. Là. Ça peut être Cossette Trudel, ça peut être un autre. Fait que fixez-vous, installez-vous des balises, prenez des breaks des fois, reculez un peu de l'arbre. Parce que sinon, qui écrivait tantôt, ça vient déprimant. Effectivement, il y a un danger de devenir déprimé si tu fais que regarder ça. Plug un petit vidéo de chat de temps en temps. Non, mais c'est déprimant de voir l'abrutissement général. T'sais, avant, là, ceux qui avaient le plus d'influence, c'était des gens qui étaient brillants ou des habiles communicateurs. Ou puis dans le temps que la communication était faite par des professionnels en communication qui respectaient une certaine éthique, qui vérifiaient les informations, les plus hautes, là, c'était des journalistes qui s'étaient démarqués, qui communiquaient bien, qui étaient intelligents. Puis c'est eux autres qui influençaient le plus l'intellect général de la population. À ce temps, ceux qui influencent le plus l'intellect général de la population, c'est soit le gars qui a les plus gros bras ou la fille qui a les plus gros totons. Puis ces gens-là... regarde, j'ai rien contre Taylor Swift, là, mais c'est pas normal qu'on compte sur elle pour battre Donald Trump là, parce qu'elle est du bord de Biden. Là. C'est pas normal qu'on ait besoin d'une chanteuse de pop, là, qu'on s'en remette dans les mains. On remette les mains de l'avenir intellectuel dans les mains d'une chanteuse pop ou d'un tata qui tire des chevreuils pour le fun. Là, comment il s'appelle, là, le chanteur, là? Mais tu sais, en même temps... Ted Nugent, là. Bientôt, ça va être tes Ted Nugent ou tes Taylor Swift. Là, ouais, salut, Space Trash Show. Salut, salut, man. Il y a plus de... C'est plus important d'être intelligent, c'est plus important d'être renseigné, d'être documenté. Non, c'est juste être cool. Fait que c'est le contenant. Ouais, c'est ça. C'est le plus cool, le plus beau, la plus belle, celui qui pète le mieux des gueules, qui pogne le plus avec les filles ou avec les gars, whatever. C'est eux autres qui vont déterminer, puis qui vont influencer de l'intellect de la société. C'est déprimant en crime. Je veux dire, c'est pas... des journalistes, Bernard Lorome, ou bien des scientifiques qui sont impressionnants. Non, il va en avoir de moins en moins. Le meilleur gamer ou celle qui se maquille le mieux sur TikTok en disant de voter rouge ou bleu. Mais tu sais, en même temps, Frank, tu parles de Taylor Swift, que c'est pas normal que les Américains aient besoin de Taylor Swift pour leur dire pour qui voter. Mais moi, ce qui me fait le plus rire, c'est de voir les messieurs, je vais les appeler comme ça, les messieurs à qui ça fait de la grosse peine de voir Taylor Swift qui se mêle de la politique. Ah ben là, une femme, elle devrait pas se mêler de politique, de qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans, elle, tu sais. Ah ouais, il y a des madames de l'autre bord qui sont insultées de voir que Ted Nugent et des Kid Rock ont une influence aussi. C'est pas normal que... Moi, c'est pas qu'on demande à elle, mais c'est que... Le sort de l'avenir politique de la société est entre les mains d'influenceurs, Donald Trump inclus. Ouais. Ben, moi, je vais prendre 10 Taylor Swift avant un Donald Trump, par exemple. Ouais, moi aussi, n'importe quand, j'aime bien mieux Taylor Swift. Mais c'est pas normal qu'on soit dit, s'il vous plaît, Taylor, sauve-nous parce que l'autre bord, ils ont des... Mais là, ça, tu vois, c'est ce à quoi je faisais allusion tantôt. C'est du monde qui n'ont pas été capables d'en prendre de recul. Moi, je veux dire, ça m'est arrivé, là, ça m'arrive encore même des fois de faire comme, wow, là, calme-toi sur le X Twitter, là, relax un peu, là, parce que c'est comme, comment je te dirais ça? C'est comme, mettons, OK, c'est comme quand tu vas à Roulatec, OK? Tu sais, ça tourne tout le temps, là. Ça tourne tout le temps, puis là, la tourne, elle joue, puis là, t'as celui qui est super bon, puis là, t'essayes de faire des moves comme lui, puis t'as celui qui s'est... Mais quand tu débarques la Roulatec, là, quand tu rembarques, tu peux pas être slow, là. Tu sais, il faut que tu suives le beat de la patente. Ça sera pas toi qui va fucker le rond, là. Tu veux pas que ça soit toi qui fasse planter tout le monde. Fait que X, pour moi, bien plus que Facebook, c'est ça qui arrive. Quand je rembarque dans la Roulatec, puis là, je pars, puis là, je veux faire des moves, puis tout. Mais quand je débarque, j'essaie de rester plus longtemps. Tu comprends? C'est encore des Roulatec? Ouais, mais il joue au bingo. Sûrement.
Je pense à deux endroits, ça arrive sud. Puis c'est jamais là-dedans, mais ça doit être là. C'est vraiment... moi, là, on va closer là-dessus. Ça fait longtemps qu'on est en nombre, mais moi, là, la Roulatec, là, c'est la dernière fois que j'étais allé, c'était à Kitchener. J'étais avec Megan dans ce temps-là, puis elle était là-bas. Puis on a dit, hey, on va-tu à la Roulatec à soir? Yes, sir. Si t'arrives là, tu loues tes patentes, tout. Puis j'ai vraiment eu le sentiment que je reculais 30 ans en arrière. C'était vraiment cool. T'sais, ils mettent de la musique aussi pour ça. Puis tout le kit. Puis j'étais allé souvent à Roulatec, j'aime bien ça. Puis à toutes les fois, il y a toujours le gars super fucking cool qui fait des affaires que tu comprends même pas, là. Puis on dirait qu'il flotte dans les airs, puis tout. Là, tu fais comme, je suis pas bon. Moi, c'était les galeries de la capitale, aller patiner en bas. Là. Puis là, c'est c'était vraiment bon. Il y avait la Roulatec à Laval. De swerver entre le monde, là, mais Martin, on est vieux parce que nous autres aussi, nos références commencent à être vieux. Le patinodrome à Québec, puis c'est ça. Puis toute l'époque des Roulatec et des patinodromes. La Roulatec à Laval, c'était vraiment cool. Là. Fait ça, moi, j'aimais bien les joutes médiévales sur les plaines de... Old school is cool. Et pendant ce temps... Jousting, hein? Te rappelles-tu quand on faisait du jousting? Ben oui. Ah, Hugo! C'est la Hugo Cam. Et moi, je vais faire une cheap plug avant qu'on close. Restez des nôtres parce que ça va être la revue de la semaine. Si vous êtes du genre à avoir coupé le câble et que vous suivez pas tellement les nouvelles, je vous monte une demi-heure de nouvelles, puis après ça, on part de Denis la nuit. Ah, mais ça, c'est un chien. C'est pas comme l'espèce de route. Euthanasie sur 4 pattes. Ouais. La nuance, hein? Toujours les nuances. Toujours. Moi, les poménariens, je les appelle les pas bons à rien. Ouais. Moi, tous les petits chiens qui mesurent pas plus que 15 cm et qui passent leur vie à japper et sont agressifs avec tout le monde, moi, je te dis, j'éliminerais, je génociderais ces chiens-là. Mais ton voisin, qu'est-ce qu'il dirait si tu tuais un bébé? Moi, je connais une madame qui serait vraiment pas d'accord avec toi parce que la zoothérapie, ça fonctionne pour vrai. Close ça, là, qu'on décolle. Oh, décollisse. Moi, si j'amène mon chien à la pêche, là, puis qu'il est plus petit que la peau, là, ça marche pas. J'ai le goût de le mettre sous l'hameçon, là. Je le veux pas comme un chien. Salut tout le monde. Salut. Frank a des problèmes de voix en passant. Ça se peut qu'il soit pas là de même. Tout ce qui est TV sur Twitch.